enfin, après tout ce blabla, les amis, on va commencer notre libre antenne spéciale Dr Chakam. J'ai pas dîné de nom, c'est ridicule. On va travailler là-dessus, hein, parce que Allo Sexo, bonjour, mais enfin, on dirait qu'une émission des années 2005 sur MCM à 23h, c'est assez déprimant. Donc, on va simplement faire une libre antenne qui va s'appeler Dr Chakam jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a aucune imagination et pas le temps de réfléchir. Donc, voilà. J'ai reçu certains témoignages ce soir. Avant toute chose, on va faire un petit échauffement, hein, des petits préliminaires. Voilà, bonjour YouTube, on salue YouTube, cette émission est disponible en rediffusion, comme le seront toutes les autres libres antennes d'éducation sexuelle, d'amour, d'amitié, de cul, peu importe. Je trouve ça bien qu'elles soient disponibles en rediffusion. Et aussi, histoire de montrer aux autres que si vous avez des témoignages à faire, comment ça se passe. Voilà. On fait quoi ce soir? J'ai pas compris. Super. C'est 4 minutes que j'explique. J'ai pas compris, il t'écoute pas, attendez. J'étais en train de me brosser les dents. Salut Red, comment tu vas? Mais donc un pouce bleu, exactement, mettez des pouces bleus. Ça va très bien et toi, Robot Suisse? Ça va ou quoi? D'ailleurs, on va mettre le chat à l'écran, comme ça vous pouvez voir un peu ce qui s'est dit. Voilà, on met le chat, il apparaît là. Alors pardon, injure, privé, raciste, sexiste, homophobe, c'est 1 500 € maximum. Oh, c'est dommage, c'est pas assez. Salut Velgarat. J'ausculte très très bien, j'ausculte. Tibet va-t-elle donner le pseudo d'une personnalité voulant être anonyme? Normalement non, c'est bon. On est ready normalement, is ok. Bonsoir toutou, bon voilà. Non, on va commencer par ça, et en parlant d'ailleurs de petits préliminaires, je voulais vous poser une question. Est-ce que pour vous, en soi, les préliminaires constituent l'acte sexuel en lui-même, ou alors que les préliminaires doivent être suivis d'un autre acte? Oui ou non? Je vais faire un sondage tout de suite dans le chat. Est-ce que d'après vous, les préliminaires ne sont que leur nom, donc vraiment quelque chose qui se fait avant un acte sexuel de pénétration, etc. Préliminaire. J'espère que ça passe sur le bot. Préliminaire, j'ai écrit. Ça n'a pas de sens. C'est avant le sexe, c'est le sexe. Est-ce que ça passe tout ça? Il y a beaucoup de mots qui sont interdits par Twitch normalement. Non, c'est bon. Non, c'est un teaser avant le film. Bah, répondez au sondage. Allez-y. Est-ce que c'est en lui-même un acte ou pas? Ça provient d'un auteur ultra connu de la SF. De quoi, Belgarat? Je pense que ça peut constituer l'acte en lui-même. L'apéro avant le repas, c'est pas toujours nécessaire, mais toujours le bienvenu. C'est une très très belle métaphore, ma foi. Très très belle métaphore, on adore la bouffe ici. Coucou, pour moi c'est déjà du sexe. Salut Truncan, ça va ou quoi? Bienvenue. C'est avant le sexe ou c'est le sexe? C'est important de le dire. Moi je trouve, en fait, pourquoi je vous dis ça, parce que j'y pensais en préparant la libre antenne, en préparant mon petit document libre antenne sexo. Voilà, parce qu'on est très organisé ici. Quand on dit le mot préliminaire, je trouve que c'est très péjoratif comme mot. Je trouve ça très dommage que ça s'appelle comme ça. Bah, j'ai fait exprès le F parce que je sais pas si ça passait ou pas. Tout est dit, on peut aussi faire apéro dînatoire. Voilà, on peut tout faire, hein. Mine de rien, un buffet à volonté, petit plat gastronomique, on peut tout faire, hein. Dans ce sens-là, l'apéro est obligatoire pour moi. Préliminaire, pas préliminaire. Mais je sais, j'ai écrit comme ça parce que je savais pas si ça passait. Fait tomber, les gens, ils vont de nouveau m'énerver, ils vont me traiter de dyslexique, chose que je suis, certes. Mais enfin, qu'il faut pas critiquer, c'est quand même dingue, vous allez faire du validisme. Pardon. Après, on peut toujours faire un apéro dînatoire, c'est ça exactement. Libre antenne bouffe. On va parler qu'en métaphore de bouffe. Voilà. Moi, j'ai pas compris la question, c'est ambigu. En fait, la question, elle est très simple. Est-ce que pour toi, les préliminaires, c'est du sexe? Ou est-ce que les préliminaires sont quelque chose qui vient avant la pénétration, qui est le sexe? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve que le nom est super mal choisi. Préliminaire, ça veut dire que c'est forcément avant quelque chose. Perso, je trouve que ça veut rien dire. Ce qu'on fait pendant les préliminaires peut aussi être fait pendant le reste de l'acte, donc en soi... Bon. Pas toujours, hein. Enfin, je sais pas, moi, de toute façon, j'y connais rien. Pardon, raciste en plus du sexique, tu cumules les mauvais points. Non, mais c'est terrible, hein. Ce soir, moi, je suis misogyne, raciste, ça va pas du tout. C'est un acte sexuel en lui-même qui, des fois, est amplement suffisant. Le gardien n'est pas toujours obligé. N'est pas obligé de marquer de but à chaque fois. En plus d'être raciste, elle est dyslexique. Ah, et voilà, vous faites les mêmes vannes, là, putain. Vous pouvez répéter la question? Oh, vous faites chier. J'ai la classe la plus dissipée de toute la France métropolitaine. Ça va pas du tout.
On va se reprendre en main, les amis. Vous allez me sortir des stylos, des carnets, je veux rien entendre. Alors vous arrêtez de toucher vos voisins parce que ça commence à m'agacer. En fait, on va reprendre le cours et cette fois vous écoutez, d'accord? Parce que moi je suis pas un perroquet et moi le bac je l'ai déjà, ok? C'est pas pour moi hein, que je fais cours, c'est pour vous. Le bac je l'ai. Oh putain les PTSD quoi. Quel enfer. Moi c'est bon en fait. Vous êtes pas la choucroute la plus fermentée du rayon. Et je vais faire des prélis juste pour t'amuser. Ok, donc il y a quand même une grande majorité il y a quand même une dizaine de personnes qui ont dit que c'était avant le sexe. Donc c'est forcément suivi de quelque chose. Ça me fait me poser plein de questions ça. Ça veut dire que est-ce que vous considérez que vous avez couché avec quelqu'un si vous avez fait que des préliminaires? Oui ou non? Salut Alinaga, comment tu vas? Bienvenue. Comment se passait ta journée? Préliminaire c'est pas forcément avant dans le sens. Avant c'est plus ça se prépare à quelque chose. Donc ça prépare au sexe, en tout cas c'est mon avis. D'accord, donc il y a forcément après le moment. C'est-à-dire le one man show qui arrive. Là c'était l'entracte quoi, c'était l'intro, la première partie. Oh putain Tispo, je vais te frapper. Question piège face caché nickel versi, ça va très bien merci, c'est l'échauffement avant le match. D'accord, ok. Bon on a de tout, on a toutes les réponses là. Le bac sexe. Parce que la limite se rhabiller câlin derrière c'est des post-liminaires. À réfléchir. Hein. Quand tu vas baiser, vous aidez à vous déshabiller, mais après vous vous rhabillez tout seul. À méditer. On vit dans une saucisse en fait. C'est ça le moment où on présente les acteurs, c'est ça. Bah non, coucher, faut être couché, préliminaire, tu peux être debout aussi. Je considère que c'est avant le sexe, mais c'est pas du sexe en soi. Du coup, acheter des capas, c'est une forme de préparation, donc c'est des préliminaires aussi. Rien que le fait d'y penser, c'est des préliminaires à ce moment-là. Et du coup, mais tu peux en faire sans avoir du sexe. Donc, Phèdre, tu considères que les préliminaires, ça n'est pas du sexe. C'est très intéressant. Est-ce que l'entrée est un repas complet pour rester dans le domaine de la bouffe? L'entrée peut être un plat. Chier avant la veste, ça compte dans les prélis? Bien sûr. Pour se nettoyer un peu. Je me fais censurer, je disais, faut définir ce qu'est l'acte avant de définir ce qui vient avant ou après. Bah en fait, pourquoi on dit ça? C'est parce que c'est extrêmement hétéronormé comme définition. C'est évidemment très... Alors je suis désolée, je vais dire des termes hein, qui vont pas vous plaire, mais on va pas rentrer dans tous les détails. Mais en fait, c'est se concentrer sur les couples hétéros et la teub. C'est-à-dire que la grande majorité des personnes pensent que... oui, patriarcal, ce que tu veux. La plupart des gens pensent que l'acte de pénétration, ça, c'est faire l'amour. Un monsieur dans une dame, ça, c'est faire l'amour. Mais pas le reste. Ce qui pose problème, par exemple, pour les couples lesbiens ou les personnes qui ne font pas de pénétration, hein, tout simplement. Voilà. Alors que pas du tout. Voilà. C'est très mal 6. Du coup, le sexe, c'est quoi? Alors, juste phallocentré. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est assez dérangeant, je pense. Alors, tu vois, là, moi, je rigole. Faut voir le sujet dans sa globalité. La dame dans le monsieur est en PLS. La bite, la grosse bite. Non, mais c'est ça. Pourquoi moi, ça me dérange le terme de préliminaire? Ça veut dire que... mais dites-moi, hein, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Hein. Ça veut dire que faire l'amour en soi, c'est vraiment juste de la pénétration. C'est vraiment le monsieur dans la madame. Et il n'y a rien d'autre à côté. Le reste, ça sera forcément des préliminaires. C'est justement à cause de ça que je n'arrive pas à savoir si les préliminaires sont l'acte. Les préliminaires sont l'acte en lui-même. Déjà. Le nom est très mal choisi, mais on peut appeler ça... je sais pas, des épices, tu vois. C'est quelque chose. Tu peux très bien de manger un plat épicé, tu vois. Tu peux rajouter des épices sur un plat basique pour agrémenter tout ça. Mais de base, ça peut rester un plat, tu vois. Un bon piment, ça reste le truc. Je me perds complètement dans les métaphores de bouffe. En plus, j'ai très très faim, du coup. Ouah, David, il est allé beaucoup trop dans les détails. DM sa meuf, faut lui dire contre tard avant d'aller ken sa meilleure pote, ça compte comme des prélis. Pour moi, non, avant ou après, mon but c'est son plaisir, donc ça peut être n'importe quoi. Non, je parle dans le sens, est-ce que l'acte c'est strictement dans le but de procréer ou alors sa dimension plus rapport. Non, mais pas procréer, non, ça va, il n'y a pas écrit j'allais dire en marche noire, pas du tout. Il n'y a pas écrit manif pour tous, hein. Les prélis, c'est un chapitre du Destortory d'où passe qu'est le sexe. C'est pas une madame. Salut Lato, au fait, comment ça va? Ça peut suffire. C'est comme les frites et le soda dans un menu burger, c'est important. Le burger seul, c'est un peu triste. Ça c'est une bonne métaphore. Voilà, merci.
Merci beaucoup pour le follow également. Désolé, le son est très très fort. La tour est parfaite métaphore. Parfaite métaphore. Je prendrais des McChicken plutôt. Le mec qui a pas compris. Pardon, mais on peut pas prendre un McFirst là, c'est dans le sens où oui, à l'époque c'était un homme et une femme. Les choses changent depuis quelques années, mais les choses qui sont Merci beaucoup. Les choses qui sont en place, donc là, comme tu dis, le mot est basé sur les normes d'il y a des années. Ça sert à rien de vouloir changer les choses trop vite. Alors, par contre, on dit le pluie ou la pluie. C'est réducteur. Je dirais que si on doit chercher le sexe, c'est un rapport entre deux sexes. Je prendrais des mexicaines. Bah, si les préliminaires sont là, que je l'ai fait 3 fois, alors. Bah oui. En fait, c'est ça. La plupart des gens, ils considèrent qu'ils ont jamais niqué s'ils ont fait que des préliminaires. Mais c'est un problème, ça. Ça veut dire que t'imagines, bah tu es juste, j'en sais rien, je sors un exemple comme il y en a des milliers parce que la sexualité peut être fluide, les genres aussi, enfin voilà. Imaginons, tu as toujours été lesbienne, tu as eu des meufs, t'as baisé et tout, t'as fait ce que tu veux, et bah dans cette définition, tu n'auras jamais fait l'amour de ta vie. C'est un problème quand même, pardon, mais excusez-moi, ça veut dire que la personne est vierge, malgré ces nombreuses listes de conquêtes. Ça va pas du tout. Je t'ai pas trompé, j'ai juste mis un doigt. Oui, alors à ce moment-là, en plus des bras, on peut très bien dire ça. Se faire sucer, c'est pas tromper, tu vois. C'est pas faire l'amour, donc... Depuis quand? Avant, c'était un homme et une femme, tout le monde pouvait baiser avec n'importe quel caisse, ça faisait chier personne. Je pense qu'il parle beaucoup des normes qui étaient ouvertes, genre peut-être au XXe siècle. Je sais pas. Mais c'est vrai que depuis, évidemment, le début de l'humanité, tout le monde nique avec tout le monde. Voilà. Si je prends des jeux avec ta copine, il y avait... Mais oui, mais c'est pas... Ok, Damso. Ouais, mais... Bah, du coup, s'il y a pénétration, mais virginité, autant pour l'homme que la femme. Oui, certes, mais je veux dire... Perdre sa virginité, ça voudrait dire que c'est uniquement de la pénétration. Donc ça veut dire que si tu chopes que des meufs toute ta vie en étant une femme, tu seras vierge toute ta vie. C'est un problème comme définition de la chose. Tu vois ? C'est ça, tout le monde était bi, du moins. Du coup, à quel moment ça a pété? Ouais, je sais pas. Je sais pas à quel moment ils se sont dit qu'ils allaient être chiants. On a déjà le principe de virginité. Oui, après, en tout cas, moi j'utilise ce mot pour tout. Hein. C'est-à-dire que, je sais pas, la première fois que je vais faire du ski, je serai dépucelée du ski, tu vois. Ça marche pour tout. C'est juste une définition. Pour moi, c'est la première fois que tu fais quelque chose. Selon moi, les prélices, c'est se chauffer, érection mouillée. Et le sexe oral, c'est du sexe car on peut enjouir, oui, éjaculer, oui, j'ai sensé. T'as raison, Cuculux. C'est toujours bien de se doser un petit peu. Et donc, selon toi, les prélis, c'est se chauffer. C'est intéressant, c'est très intéressant comme définition. Pour toi, les préliminaires, c'est plutôt faire monter du coup l'excitation. Donc vraiment je suis désolée, on va être très cru ce soir, mais on va essayer de pas dépasser les limites. On va être quand même très très cordial et très bienveillant. Donc c'est l'acte physique de faire monter l'excitation, alors que plutôt le sexe oral, ça va être vraiment l'acte de sexe, l'acte de faire l'amour, quoi. Donc le sexe oral est préliminaire, ce qui n'est pas la même chose pour toi. C'est intéressant. Oui, physiquement, c'est comme ça que ça marche, lol. Et non, si un couple de lesbiennes utilisait José, vous êtes pénétration, donc plus vierge. Mais Rorschach, donc dans ta tête, parce que tu sais, certaines personnes qui sont lesbiennes ne veulent pas utiliser d'objets, hein. C'est quand même, voilà, ça arrive, hein. C'est pas du tout nécessaire. Si une personne lesbienne n'utilise pas d'objets, elle reste vierge. Au début du christianisme, on est devenu chiant. Ouais, j'avoue, Phèdre. Mais à part ça, c'était des grosses partouzes, hein. Salut Biscuit, comment ça va? Allez, bonne vieille religion polythéiste, les civilisations savaient s'amuser. Putain, qu'est-ce qu'on se marrait à l'époque. Putain, on se faisait une coupure, on mourait dans les 2 jours, mais on savait profiter en attendant. Hein. Viper Spy, comment ça va? Mais il y en a qui sont vierges toute leur vie, ce n'est pas leur faute, on choisit pas son signe astrologique, faut pas les stigmatiser. Non, mais j'avoue, puis après, il y a les cancers en plus, c'est dur. Attends, t'as jamais fait de ski en habitant en Alsace? J'ai fait une fois du ski, j'ai mon étoile. N'oubliez pas que la seule queue, Garen top de 40 000, ça compte dans les prédits. Quand on commence une phrase par dans ta tête, c'est jamais souvent positif. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Que ça soit à la table d'un homme ou en plastique. Oui, mais tu vois, cette définition des préliminaires et donc du fait d'être vierge, ça me dérange de ouf. Parce que c'est vachement... C'est quoi le mot que je cherche? Vous voyez ce que je veux dire? Centré sur le phallus, quoi. Tu vois, comme hétéronormé, mais... Non, pas dans ma tête, je veux dire dans la logique et des normes en place depuis tant d'années, vu que c'est basé sur hétéro... Voilà, exactement. Voilà, ok.
Oui, c'est bien ça, prélit, se chauffer, sexe, péné, oral, Ok, Cuculux. Mais c'est super intéressant comme... Tu sais quoi, je vais utiliser pareil maintenant. Je vais dire plutôt sexe oral pour dire préliminaire en fait. Puisque préliminaire, ça va plutôt être l'acte purement physique. Je sais pas si ça fait du sens ou pas ce qu'on est en train de dire. Phallocentré, voilà. Mais après, la période qui a torpillé le cul, c'est la Renaissance et les Lumières, les parties fines. Non mais attends, il devait se marrer de ouf. Hein. Il n'y avait pas question de la manif pour tous. Il n'y avait pas ce genre de questions. Hein. Merci pour le follow, c'est très très gentil. Merci beaucoup, bienvenue. Et quand tu checkes ton tel avant de Ken et que tu vois un truc de chacun ou un message de ta mère, ça compte dans les prélis, bien sûr. Dans tous les cas, en général, si tu vois un de mes tweets, probablement je me fais enculer en message, donc c'est des préliminaires. Voilà. T'as 12 cassettes maintenant, je suis une star. Sexe oral et prélis, rien à voir, tu peux avoir des prélis sans se toucher les parties, l'acte buccal. Oh, j'aime pas ce mot, j'aime pas du tout ce mot. Après, on est dans un monde où tout, un chacun a sa propre définition d'une seule et même chose, alors qui a tort, qui a raison, c'est la théorie de l'œuf et de la poule. Bah, c'est pour ça que j'aime bien en parler avec vous, mais enfin maintenant on va parler des témoignages que j'ai eus. On va surtout parler des témoignages parce qu'il y en a des très très intéressants, mais je voulais voilà, qu'on s'échauffe un petit peu avec ce principe de préliminaire qui me dérange un petit peu. Parce que j'ai rencontré des personnes qui disaient que effectivement les préliminaires c'est juste avant la pénétration quoi. Et puis sinon c'est pas du sexe. Et là je me suis dit waouh, ça veut dire que genre ta meuf elle peut très bien aller se faire voilà sans que ça soit du sexe. Quand même formidable comme principe. Salut Kanakis. Pas forcément d'accord, pour moi le sextos et autres petits trucs des internets c'est des prélis. Au sens strict de la chose, les prélis c'est là où le temps monte. Les prélis c'est les bisous partout, les caresses, mais forcément sexuel ça amorce quelque chose. Ok, du coup. Mais c'est marrant parce que j'avais jamais eu cette définition. Et vous m'apprenez plein de choses au final. C'est très très cool qu'on puisse... vous m'apprenez des trucs, voilà. J'avais jamais eu l'idée de penser la chose comme ça. En tout cas. Clint, surtout qu'on peut avoir des orgasmes sans pénétration. Oui, d'ailleurs c'est le plus fréquent. D'ailleurs, donc voilà. Réduire le fait de sexer à une pénétration, c'est tristoun. C'est très tristoun, Ariani, hein. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Très tristoun, c'est le mot. Du coup, eux ils appellent ça les liminaires, vu qu'il y a rien après. J'avoue, les liminaires, on va appeler ça comme ça. C'est nul à chier, mais non, il faut qu'on trouve un autre nom. C'est nul comme nom, les préliminaires, c'est nul. Je mets un peu de musique parce que sinon on va se sentir un peu seul. Perso, je dirais que ce n'est pas forcément que pour se chauffer, c'est peut-être injuste, mais les filles peuvent enchaîner les orgasmes et du coup avec les préliminaires c'est donc top. Mais pour les hommes c'est un peu plus complexe. Faut peut-être reprendre les préliminaires à la fin, du coup ça porte mal son nom. Faut juste appeler ça les liminaires. L'entremets. Non, parce que ça reste quelque chose entre... Alors que c'est un acte en lui-même, tu vois ce que je veux dire? Faut qu'on trouve un... Mais au final, c'est juste du sexe oral. Hein. Les luminaires. on va appeler ça les luminaires. Les gens, ils vont rien comprendre. Mais tu sais, j'ai fait des luminaires l'autre fois. C'était avant une retouche garage. Tu sais, le truc qui n'a aucun sens. Attention à la musique pour la rediff. Ouais, normalement, c'est des musiques libres de droit. Je sais pas si... Dites bonjour à YouTube. Et le trou normand, c'est quand? D'ailleurs, là, pour les personnes qui regardent actuellement sur YouTube, s'il y en a au moins une en France, ça sera pas mal. N'hésitez pas à dire, vous, en commentaire, ce que vous pensez de la définition des préliminaires, parce que vraiment, ça va m'intéresser. Et surtout, voir si vous êtes arrivé jusque-là. Vas-y, éclaire-moi, bébé. C'est très drôle. L'entracte, bah ça va pas, l'entracte, parce que c'est entre quelque chose. On va appeler les préliminaires le before. Ah non! Ah, ça va pas, il faut pas que ce soit quelque chose entre... Je suis en train de regarder quel témoignage on va lire en premier. Ah voilà, je sais, on va faire le témoignage de Justine en premier. Parce que j'ai eu un témoignage d'une meuf et c'est cool parce qu'on n'a pas souvent de témoignages de meufs. Du coup, on va la lire en premier. Elle n'est pas en vocal avec nous, malheureusement. J'ai évité les vocaux ce soir parce qu'on reprend les libres antennes sur le sexe et j'avoue, je préférais y aller doucement. Mais si vous avez un sujet dont vous voulez parler... n'hésitez pas à m'écrire sur Insta ou plutôt sur Twitter, je préfère, ou sur Discord. Et après, bah, vous m'expliquez un peu de quoi vous voulez parler et puis je vous fais passer à l'oral comme en classe, hein, au final. Juste une photo de toi. Avant de trouver un nouveau mot, vous voulez pas Ken au moins une fois déjà?
Ça va, moi puceau, ça fait longtemps qu'on me l'avait pas faite celle-là. Ok. Mehdi, moi restons dans la beaufrie, t'as pas, y a de la chance de... pardon, je suis la prélimine, j'ai pas compris. Pour rester encore une fois dans le domaine de la bouffe, si ça peut faire comprendre le concept, c'est sortir tous les ingrédients et les ustensiles pour faire une mayonnaise ou autre. Pour les prélims, c'est très, très précis comme métaphore quand même. C'est très très précis. En fait, c'est prendre le batteur électrique que tu branches à une prise à côté d'un mur en marbre. Formidable. On va parler du témoignage de Justine, les amis. Est-ce que, dites-moi avant que je commence à lire, la musique, est-ce qu'elle est trop forte ou ça va? En général, chaque et modo passe en vocal avec les gens qui veulent venir vocal pour poser les bases et valider ou pas l'accès au chan. Oui, normalement c'est ça. Mais je pense que les modos ils se sont barrés. J'en vois plus un. Je pense qu'ils ont déserté. C'est parfait, super, magnifique. Merci beaucoup. Les modos sont en vacances. Non mais en même temps c'est l'été, hein. On va se souvenir. C'est normal, c'est l'été, les gens ils sont pas là. Puis de toute façon il n'y a pas de problème donc voilà. Salut Schwartz. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas les Justine, Ror? J'ai 3 de moyenne dans la SVT avec Madame Chakam. Ah bah si vous avez des questions à SVT, y a pas de souci, vous me demandez. Hein. Les modos qui font un abandon de poste, c'est pas très grave, on s'en sort. Hein. On s'en sort. Ok, donc c'est bon pour le son, on peut y aller. Je vais lire du coup le message de Justine qui nous a proposé certaines thématiques dont on pourra parler dans les prochaines libres antennes, comme l'exhibition et ses limites, l'utilisation des sextoys, la prostitution, les kinks. Donc ça, merci à toi, merci à elle pour ces différentes thématiques qui vont être très intéressantes. Salut Lily, comment tu vas? Et donc son message, ils sont réellement en vacances ensemble, ces connards, c'est pour ça que je suis de bonne humeur. Mais c'est vrai, en plus David, j'avais complètement oublié, mais effectivement ils sont en vacances en fait, vraiment pour le coup. Donc bah, c'est trop bien, j'espère qu'ils kiffent leur meilleure vie. Alors la problématique de Justine, personnellement, ça serait sur les applications de rencontres, comment faire pour lier coup d'un soir plus mesures de sécurité. Elle s'explique. À quel moment on se décide à rencontrer la personne en vrai, en IRL, au bout de combien de temps de discussion, ou alors le premier date, le premier lieu de rencontre, premier sexe, le premier soir, ou non. En fait, elle a du mal à situer le niveau entre ne pas vouloir se prendre la tête, être impulsive, ou alors être dans un environnement qui est sûr. Avoir un max d'affirmation sur le date. J'espère qu'elle arrive à se faire contente. Oui, tu arrives à se faire contente. Du coup, je me bloque et je fais rien. C'est dommage parce que c'est pas le but. En fait, son problème, c'est de se dire... J'ai envie d'être spontanée, j'ai envie d'aller faire un date Tinder. Là, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'avoir un plan d'un soir, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de niquer. Mais en même temps, de se dire... Là, ça peut être un peu dangereux. Là, ça peut mal se passer. Est-ce que vous avez des conseils pour qu'elle arrive à peut-être se débloquer un petit peu et en même temps tout en étant safe? Est-ce que vous avez peut-être des conseils là-dessus, peut-être des expériences que vous avez vécues? Beau TV, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles comme ça, c'est une question de feeling, de confiance et du cas par cas. Je pense qu'il y a peut-être des tips à donner, tu vois, au-delà du feeling. Les modos font grève, ils veulent augmenter, avoir leur prime Macron de 6000 balles. Putain, j'avoue, c'est le minimum. Hein. Non, en vrai, je suis dégoûtée de pas pouvoir payer mes modos parce que je pense que tout le monde devrait le faire. Non mais toutes que les Justines que j'ai vécues nous fait des faux plans, lol, une malédiction. Ça c'est pas des Camille. Prévenir un proche, rule number 1. Oui, que quelqu'un soit au courant, ça c'est vrai que c'est pas mal. Que de toute façon si vous sortez, et d'autant plus si vous êtes une meuf, malheureusement c'est la vérité, c'est la triste vérité, que quelqu'un de votre entourage soit au courant. Voilà. Être avec un ou une pote qui l'accompagne. Ouais mais t'imagines au date, ça se chauffe, tu sais, et tout. Vas-y, on rentre. Bah, on peut pas parce qu'il y a ma jumelle qui est là. L'instinct, si ça passe pas, ça passe pas. Si quelqu'un nous demande de lui donner des conseils parce qu'elle arrive pas à se fier à son instinct, je pense pas que lui dire que son instinct, c'est ce qui va c'est ce qui va l'aider. Non, je pense qu'elle a besoin de conseils pour savoir comment ne pas se prendre la tête et en même temps être safe pour avoir un plan d'asseoir. Ce qui est une question qui est au final très très triste, hein, parce que la plupart des hommes ne se posent pas cette question, hein. Moi j'apporte mes luminaires. Après je pense que bien discuter lieu public et partir dès qu'il y a quelque chose que tu te sens mal. Dans tous les cas, je vais noter qu'un proche soit au courant. Ça c'est important parce qu'après je fais des retours. Qu'un proche soit au courant, dans tous les cas, du lieu, de l'heure et un contact pour si jamais il y a... Voilà. Ça dans tous les cas c'est un truc à faire. À partir de combien de temps après avoir discuté avec une personne sur Tinder, on peut la rencontrer en vrai d'après vous? Elle se murge la gueule, mais après le côté safe disparaît. Ouais. Date dans un lieu public à 1h, mi-jour, mi-soir. Genre 18h, pour pouvoir s'assurer un départ si ça pue et continuer tranquillement la soirée, si plus à infinité.
30 secondes. Fedri, il est en mode dès que t'as swipe en fait. 3-4 jours. Moi j'ai le temps d'un feeling. J'avoue, si je peux me permettre de répondre moi-même, j'ai fait pas mal de dates sur Tinder et sur Bumble qui n'ont pas forcément abouti, hein, mais moi j'avoue, j'aime bien sortir et rencontrer des gens quand t'arrives dans une nouvelle ville, c'est aussi cool. J'avoue que par expérience, j'ai eu des moments qui se sont extrêmement mal passés. Et j'avoue que je n'irai plus en date avec quelqu'un avec qui je n'ai pas parlé plus d'une semaine. Et je sais que c'est beaucoup une semaine, mais par expérience, je n'irai plus avec des gens que je ne connais pas du tout en date. Voilà, de 1 parce que c'est hyper malaisant. Et de 2 parce que la personne peut être mauvaise. Et j'ai eu des très très bons dates. Mais par ailleurs, on est devenus potes avec Quentin qui est dans le chat. On s'est rencontrés sur Tinder, mais on est devenus amis. Voilà. Comme quoi, c'était juste pour dire, il y a des gens qui se rencontrent sur Tinder et qui sont potes. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé, je me suis fait des potes sur Tinder. C'est vrai, hein. Je jure, c'est un vrai truc. J'ai même rencontré un coloc sur Tinder. En fait, il suffit que tu précises, je veux pas du cul, je veux juste des potes. Et ça marche. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont là pour se faire des amis. C'est assez rare, mais c'est vrai. J'ai une pote qui, à chaque date, prévient sa sœur et elles ont un code si elles sentent pas le type. Très bien, ça, un code. Créer un code avec le dit proche. Voilà. Ah oui, alors les conseils, c'était plutôt... Il y a eu d'autres conseils au-dessus qui étaient... je vais prendre les conseils de Beau TV. À une heure mi-jour, mi-soir. Heure mi-jour, mi-soir. Pour s'assurer un départ. Voilà, c'est bien ça. Et en public. Et pas chez la personne ou quoi. Bézour. Je pense qu'il faut discuter un peu, ça peut aider à certaines personnes. Moi j'aime pas. Au feeling, mais je dirais pas attendre trop longtemps pour pas avoir de doute. Comment ça, pas attendre trop longtemps pour pas avoir de doute? Je comprends pas. Par expérience, j'ai pu voir une personne au bout d'une journée à bien parler. Ouais, mais bien parler quand même. C'est pas juste ouais, ça va, tu fais quoi sur Tinder? C'est quoi ton taf? T'es dispo ce soir? Enfin, pour moi, c'est pas ouf de faire ça parce que ça peut être dangereux et surtout parce que ça peut être gênant de ouf avec la personne. Date en lieu public, prévenir quelqu'un. Attends, je vais copier tout ça carrément. Lieu public, prévenir quelqu'un, savoir où on va et surtout maintenir un contact avec sa personne de confiance. Avoir de la batterie, hein. Il faut évidemment avoir de la batterie. Vous partez pas en date sans batterie. Hein. Si le date se passe bien, connaître l'adresse où se poursuit le date et le com à sa personne de conf ou un appel. Voilà. Ouais. Carrément. Tu as dit des choses très intéressantes là. Quand j'avais fait un compte pour checker ce qui se passe, j'avais mis un on baise, en bio, je crois pas, j'ai jamais match. C'est bizarre ça. C'est fou. Bizarre que ça marche pas. Ah non, moi si c'est une meuf qui m'attire, je drague direct, pas le temps de niaiser, capote dans la main gauche, je préfère dans la main droite. Et les luminaires évidemment. Dis-lui à Justine d'y aller avec une gazeuse ou un taser, ça marche toujours. D'y aller avec un. Bah on n'a pas le droit d'avoir des gazeuses ou un taser, mais on peut avoir. Tu peux avoir du déo. Malheureusement, on n'a pas le droit. Moi ce que j'ai, c'est que j'ai une alarme. Et j'avoue que ça m'a été utile parfois. En fait, j'ai une petite alarme porte-clés qui fait que quand tu décalotes l'alarme, c'est super fort. Et du coup, si la personne te veut du mal, tu ne l'as pas agressé toi-même, t'as juste fait du bruit. Et ça laisse le temps de déconcerter la personne et de te barrer. Et c'est pas mal, hein, les alarmes. Tu veux pas savoir, c'est un tout, faut essayer de prendre le temps pour comprendre, d'analyser, d'anticiper l'attention de la personne. Après, ça dépend de la fréquence des discussions. Dis-lui, ça j'ai vu. Et chacun, alarme-moi. Mais je te jure que c'est bien, surfeuse. Si tu te fais agresser ou s'il y a une personne qui est trop chiante avec toi dans la rue, si tu... Moi j'ai mon alarme, si j'appuie sur l'alarme, enfin que je la... comme ça là, vraiment ça perturbe vachement la personne en face sans que, si jamais ça va trop loin, tu n'aies quoi que ce soit à te reprocher. Auquel cas avec par exemple la bombe au poivre, légalement t'as pas le droit d'en avoir une. Vas-y, mets un coup d'alarme pour voir. Bah là elle est avec mon trousseau de clés. Décalage, j'ai pas entendu ça depuis un moment. Perso, j'ai ma petite gourde en métal dans mon sac. Et quoi, tu vas fracasser avec une gourde? Si t'as le droit, mais pas n'importe lequel, tu vas pas au date avec une gazeuse de CRS ou un taser ou une petite bombe au poivre. D'ailleurs, gel, gazeuse, ouais. Pendant une semaine, c'est pas énorme non plus. Après, parler pendant une semaine après le taf si tu veux pas. Oui, pour moi, une semaine, c'est pas ouf, hein. Parler avec quelqu'un pendant une semaine, après le taf, avant d'aller dormir, vite fait, une quinzaine de messages par jour, c'est pas incroyable non plus, hein. Mais je conseille vraiment pas aux gens de faire des dates Tinder avec des gens avec qui ils ont pas parlé plus de 40 messages, quoi. Ça va être super gênant pour tout le monde. Hein. Et bah ouais. Et en plus, la personne peut être bizarre.
Oui, sinon il y a le déo aussi. Le déo, c'est pas mal. Mettre une capsule de gaz lacrymo dans une fausse dent. Pas mal. Bon, en tout cas, on a trouvé des bons conseils pour Justine, je pense. En tout cas, je vais lui répondre ce petit pavé qu'on a fait ensemble. Et même peut-être pour les personnes qui regardent ça, si jamais vous... Effectivement, le problème, il est quand même assez triste. Parce que je pense que tout ce qu'elle nous dit, Justine, c'est putain, j'ai envie de kiffer. J'ai envie de sortir, j'ai envie de baiser, j'ai envie de faire des plans d'un soir, j'ai envie de kiffer ma meilleure life et de faire des dates. Mais j'ai peur. Et c'est relou. Donc comment faire pour kiffer à mort sans avoir peur? Et honnêtement, on a donné de très bons conseils. Je pense que personnellement, faire les dates à partir de 18h ou même en journée si vous pouvez pas... si vous pouvez la journée, plutôt les faire en journée. Moi j'avoue je les fais le soir parce que si je peux pas boire, je vais être gênante. Le truc c'est qu'il faut absolument dans un lieu public. Et on la comprend évidemment, Sean, on la comprend. Ah bah Rorschach, 40 messages sur Tinder, c'était galère pour moi. Hein. Les gens, ils étaient très... ils répondaient jamais, là. Après, un détraqué reste un détraqué, peu importe l'heure. Non, mais bien sûr, Picha, t'as raison. Bien sûr, t'as raison. C'est plus dans le côté être dans un lieu public où il y a du monde en début de soirée. Comme ça, il y a encore plus de monde que à 22h. Tu vois, plutôt ça. Mais bien sûr que t'as raison. Déjà, impossible de date quelqu'un qui fait des vocaux, bien sûr. Ça, évidemment, on n'en parle pas, mais oui. Même 15 messages par jour, 40 messages pour connaître quelqu'un, c'est rien. Putain, déjà, rien que préparer le date, la date, l'heure, faut bien 30 messages. Oui, j'avoue. C'est vrai, ça. T'as chacun, c'est toi qui a envoyé un message en première. En plus, c'était pendant la journée universitaire. Oui, c'est vrai, c'était moi. Moi, j'écris toujours en première. Enfin, dès que je match, j'écris. Parce que j'ai match. Je trouve que c'est à la personne qui a match d'écrire, quoi. Voilà. Je m'en bats les couilles de la règle sociale qui veut que... Non, vraiment... Rien à foutre. C'est comme pour moi, si tu prépares un date de A à Z, tu fais jusqu'au bout, tu payes, et puis la prochaine fois, c'est l'autre. Que ça soit la meuf, le mec, le non-binaire, peu importe. Hein. On s'en fout. Enfin, je sais pas, c'est un principe. Mais après, il y a certains mecs qui aiment pas ça. Hein. Il y a certains mecs, tu leur... Par exemple, j'avais un ex, j'ai payé les premiers verres au premier date, et il a pas aimé, hein. Il a pas aimé, hein. Il était en mode, bah en fait non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas assez riche, ça veut dire que tu dois m'entretenir, enfin c'est quoi ça? Je suis en mode, waouh, ok, d'accord, nickel, je voulais juste faire plaisir, mais yes! J'avais la carte qui était juste là, tu sais, moi je réfléchis pas plus que ça, j'avais la carte et détails, je me suis dit, allez, t'inquiète, je paye, on s'en fout, la prochaine fois tu payes. Waouh! Grosse erreur! Ah ouais, c'est rare, Quentin. Ah, red flag, Erika. Red flag. Allez, les filles, venez m'aider, je peux pas d'accord, je filme pas, je vais vous faire des économies. Entretenez-moi. Surtout préciser que rien ne pourrait empêcher une agression. Les précautions réduisent le risque. Oui. Mais même avec tout ce qu'on a cité, si l'insta ne sonne rien, c'est game over. Oui. Oui, il faut faire... Merci pour le follow. Il faut évidemment essayer en tout cas au maximum les précautions. Mais on va pas décourager Justine non plus. On va pas la décourager, si elle veut kiffer sa meilleure vie, elle va kiffer sa meilleure vie, hein, c'est quand même... J'ose pas m'inscrire sur Tinder ou Fruits, pourquoi? Dis-moi. Dis-nous. Dis-toi. C'est passer et discuter sur un réseau social après, ça permet d'avoir plus d'infos avec ce qu'on poste, etc. C'est passer et discuter sur un réseau social... Ah! Attends. Tu veux dire, aller de Tinder à genre Insta? Salut, comment ça va? The Beast. Ça va ou quoi? Moi j'ai très chaud et j'ai le nez bouché, j'en ai ras le cul. Ah, yes. Et en plus, tu disais la prochaine fois, donc ça veut dire qu'il t'intéressait et que tu voulais le revoir. Bah oui. Bah oui, Pyram. Ah bah ça a tout gâché. Ça a tout gâché, hein. Franchement, moi, quelqu'un qui n'est pas secure sur sa masculinité, ça va pas du tout. Passer de Tinder à un réseau social, d'accord, oui. C'est vrai que je fais ça aussi. Moi, j'ai utilisé Tinder, j'avais pécho sur les réseaux, ça se passe toujours IRL. Bah c'est bien aussi, dis pas grave, y a pas d'obligation, hein. Demande vocale, toujours un coup de fil ou quoi d'intonation de la voix. Ah, c'est aussi aseptisé que les messages. Du coup, plus simple d'avoir un feeling avant le date. Ah, c'est intéressant ça. Quand même avoir une idée de la voix de la personne, etc. C'est vrai que c'est intéressant. Fruit, c'est chiant, faut se connecter avec Facebook ou son numéro de tel. Pas envie de donner mon tel direct à l'appli et Facebook, je vais plus dessus. Moi, honnêtement, je conseille Bumble ou alors il y a Feels que j'aime bien aussi. Voilà. Et Feels, c'est aussi surtout très inclusif de ce que je sais. Je n'utilise pas, mais je sais que c'est très inclusif.
Alors que parfois Tinder, tu peux avoir pas mal de mauvaises personnes. Après aussi, truc de vieux, mais un numéro de téléphone c'est bien, surtout au moment du date, tu trouves pas la personne, bah c'est plus simple de l'appeler que de faire 20 messages. Grave. En fait, ramener un peu les dates à l'ancienne, quoi. Un peu plus de vérité. Un peu plus d'honnêteté. Mais tu peux pas faire ça avec tout le monde, malheureusement, parce qu'il y a des tarés, donc voilà. Enfin, on a donné de très bons conseils à Justine. Si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas à le faire savoir tout au long de cette émission, évidemment. Il est 21h21. De toute façon, les applis, c'est de la merde. Pardon. En vrai, moi, je pense pas que ce soit de la merde, les applis. J'ai eu de très mauvaises expériences sur les applications de rencontre. On est d'accord. Mais j'en ai eu aussi des très bons. Je pense pas que ça soit forcément négatif. Il faut juste trouver les bonnes. J'ai découvert Turn Up pour matcher les biais par les goûts musicaux. Ah oui, c'est vrai! C'est vrai que ça existe, ça. Est-ce que ça existe en fonction de ton bord politique ou pas? Ou alors de tes goûts culinaires? Est-ce que je peux rencontrer des gens qui sont fans de brie? Ou pas? Parce que j'en ai besoin. Et oui, pour les politiques, ça existe. C'est génial, ça. J'ai envie d'y aller que pour insulter des gens de droite. Non, je rigole. Se calme. Je vais y aller, je vais me faire passer pour un bot. Genre pécho les gens de Reconquête. Si la personne a plus de 5 minutes de retard, je me barre. Allez, 10 minutes. Ah, Pitui, tu sais que... Tu vas me répondre... Déjà, comment ça va? On vous a déjà posé un lapin ou pas? Parce que moi, c'était le cas et ça me fait penser à ce que tu dis. J'ai attendu, genre... La personne, enfin le mec, c'était un énorme fils de pute, hein, vraiment, hein, c'était un agresseur en plus, voilà. Mais la première fois que je devais le voir, il me tient pas vraiment au courant, tu sais, il me dit ouais je serai là, y a pas de souci. 2 heures avant, il me dit ouais on se retrouve là, je fais ça, machin et tout. J'arrive au moment, j'ai pas écrit t'arrives bientôt, j'ai rien écrit, tu vois. J'attends 5 minutes, j'attends 15 minutes, j'attends 20 minutes, il me dit ouais je vais venir. Bon, en attendant, je me suis enquillé 2 verres de rosé, tu sais. Au bout d'1 heure, il fait « Je suis désolé, je fais ce que je peux, le date il sera raccourci, mais je viens. » Et au final, c'était très triste comme moment parce que j'ai attendu 2 heures, toute seule, avec mon rosé. Ah, c'était tellement triste, mais je pense que le plus triste, c'est qu'après j'ai accepté de le revoir. Enfin, de le voir, de faire un 2e date. Et ça, je pense que c'était le plus triste. Voilà. Attends, t'as parlé de brie là où j'ai une nation auditive. Non, ouais, j'aimerais bien rencontrer des gens qui sont fans de brie, comme moi. Quoi? Pourquoi tu rigoles? On pourrait appeler ça... Brinder. Ou alors... Breeze. Je sais pas. J'ai mangé du brie ce soir. Bah, tu es une très belle personne. Elle a dit, on n'a pas pris. Je vais te casser la gueule. Bah, je voulais du brie. C'est pas grave. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit quoi? T'as qu'à sentir tes pieds, t'auras un avant-goût. T'as qu'à sentir tes pieds, ça fera un avant-goût, mais je vais défoncer. Donc carrément, surtout un turn up mythique, adopte un mec genre Tinder, c'est pour de la visibilité, parce que le ratio gars-meuf est abusé. Oui, aussi c'est mal foutu ça. Brie Vanderkamp. Belle ref! Belle ref, les amis. Pain grillé au four avec du brie et du miel. Oh là là, arrête, j'ai la dalle. J'ai la dalle, ça me saoule là. Brie de mots, mais bien sûr The Beast. Oh là 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 là, incroyable. Incroyable. Il t'a pas fait un prix le serveur pour la détresse? Non, arrête, c'était triste. Oh, qu'est-ce que c'était triste. On vous a déjà posé un lapin comme ça et vous êtes vraiment resté jusqu'au bout? Dernier conseil, faut y aller à son rythme, il n'y a pas de pression à coucher. Merci, on l'a pas précisé. Faut y aller à son rythme, t'as pas de pression à coucher le premier soir ni rien. L'expérience fait qu'elle sera plus à l'aise et en confiance au fil du temps. D'ailleurs, attendre quelques jours, je trouve que ça permet de voir si la personne est prête à attendre ou si c'est un red flag ambulant impatient. Ça, c'est dans la situation où Justine, en l'occurrence, n'a pas forcément envie de niquer le premier soir. Mais après, c'est complètement legit si vous voulez juste baiser le premier soir et ne plus parler après, tant que vous êtes tous les deux au courant de ça. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez de votre cul. Il faut juste prévenir la personne et discuter, quoi. Mais... évidemment, si vous sentez pas de le faire le premier soir, pas de pression s'il vous plaît, vous ne devez rien à personne, c'est pas parce que la personne a payé le repas, c'est pas parce que la personne s'est déplacée, c'est pas parce que la personne vous a offert des verres que vous devez quoi que ce soit. Et je pense que c'est très important de le rappeler, parce qu'il y a certains mecs, et dans d'autres mesures certaines meufs qui disent ouais mais enfin j'ai préparé tout le date quoi, enfin j'ai payé, je sais pas, je me suis préparé et tout. Et ça, c'est pas ouf.
Il faut absolument pas réagir comme ça, quoi. Qu'est-ce qui se passe avec Instinct? Oh. Bref, je lirai ça après parce que ça a l'air... Le brie c'est surcoté. Arrête, c'est pas du tout surcoté, le brie c'est le meilleur fromage au monde. Bah ouais, elle a dit qu'elle voulait être impulsif aussi, non? Ah, Justine. Oui, c'est d'ailleurs maintenant ma copine actuelle, mes premiers dates, elle m'a posé un lapin. Elle m'a expliqué le lendemain qu'en fait elle a eu un problème et tout. Elle a eu pitié, c'est tout. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, elle ose pas me dire qu'en fait c'était fait exprès. Non, arrête, le brie c'est la vie. Je suis navrée, le brie c'est la vie, putain. Pour le deuxième sujet, les amis, alors je vais renvoyer tout ce pavé à Justine. Merci beaucoup d'avoir répondu ça. Pour résumer, il faut qu'un proche, quand vous allez en date et que vous voulez niquer fort, mais que vous avez peur de vous faire du mal parce que vous êtes une femme ou autre, que vous n'avez pas confiance, il faut qu'un proche soit au courant. Il faut créer peut-être un code avec le dit proche, si jamais il y a un problème, que ça soit discret. Éventuellement, idéalement, il faudrait que le date il soit en journée ou alors en début de soirée, mais pas trop tard, et dans un lieu public, et savoir où est-ce qu'on va aller, etc. Évidemment, pas de pression sur le fait de devoir baiser, ça n'est pas une obligation, vous ne devez rien à personne, même si la personne a tout payé. Voilà, vous n'êtes pas escorte, vous ne devez rien. Gâteau, le code. On a le pire code, Clémence. Hein. Bah, c'est cool, tu as prêt le day, payer un repas. Vert, t'as pas payé les services d'une prostituée. Ouais, c'est ça. Bah, c'est cool pour toi, mec. Super, bah, tu t'es régalé, non? Et bah, continue à te régaler seul, en fait. Brie, trop bon, meilleur fromage. Ça n'existe pas ce genre de concept. C'est trop bon. J'aimerais bien une application de rencontre basée sur tes préférences en fromage. Et je pense qu'on a de la thune à se faire là-dedans. S'il y a quelqu'un qui sait créer des applications dans ce chat, je veux être investisseuse là-dedans, s'il vous plaît. La technique d'un proche qui t'appelle 10, 15, 20 minutes après le début du date pour te permettre d'avoir une porte de sortie. Au cas où, ça c'est très bien ça. Et l'univers, je vais noter si tu me permets. Technique du proche qui t'appelle 10, 20 minutes. Voilà. Je note tout, hein, comme ça, voilà. Le meilleur fromage, c'est la burrata. Mais Clémence, la burrata, elle a besoin d'autre chose pour exister. La burrata, il a pas de goût elle-même. Moi, j'adore le chèvre. Mais en fait, j'aime trop le fromage. Enfin, ça n'a pas de sens. Je regarde les prochains trucs qu'on a. Ah ouais, j'en ai un qui est pas mal. J'ai un témoignage qui va être pas mal de Sarior. On va parler de ça. Cheese and date, c'est nickel. Oh, de ouf. Oh, après, tu pues de la gueule, mais tu t'en bats les couilles, quoi. Oh là 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 là. J'aime pas le chèvre. Mais le chèvre, c'est particulier, hein, quand même. Hein. Je suis représentante des enfers, je suis trop une bad girl. Wild times ago. Mais non. Mais c'est vrai que t'es là, Sarior. C'est vrai que t'es là. Et y a pas du tout de... Tu voulais pas être anonyme, dans tous les cas, c'est trop tard. Vin rouge et fromage lors d'un date, c'est beau ça. Prochain sujet, la sodomie, on va voir pour ou contre. Avant ça, les amis, vous me connaissez, je vais juste faire un petit tour. Je vais prendre l'air 2 minutes. En attendant, je vais vous laisser dans le sondage. Je vais vous faire un sondage. Tu te laves les dents après, sinon, bah oui, c'est ça. Tu te laves les dents, y a pas de mal. Hein. Non, un petit sondage, un petit fromage en date là, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je vais vous faire un sondage qui va vous teaser un petit peu. Yo, je viens de taper mon meilleur croc dans un sandwich mayonnaise surimi. C'est très spécial comme concept. Alors, le résultat c'est il veut quoi putain. Ah oui, donc on se pose direct là. Si votre ex vous écrit, première réaction c'est il veut quoi putain. C'est genre, parce que c'était ça, hein, l'intonation, fallait le mettre. C'était pas genre oui ok vas-y why not. C'est pas nique ta mère, c'est ok, il veut quoi? Donc il y a quand même de la curiosité là-dedans. Et tout le monde, évidemment. Est-ce que le kiri, c'est du fromage? Malheureusement, c'est du fromage, enfin bon. Honnêtement, ça a autant de goût qu'une pomme, pour moi, donc c'est très très triste. Je trouve le kiri très très triste. Je tiens à le dire. Voilà. Donc je vais vous lire un petit témoignage qu'on a eu. Bonsoir, Origins. Deuxième témoignage de la soirée. Attends, pourquoi David se demande si elle est encore vivante, son ex? C'est très très étrange comme réaction. Si je peux me permettre... Comment ça se fait qu'elle est encore vivante, celle-là? Les réponses, c'est de bas en haut dans l'ordre. D'accord. Insulte pas les pommes. Non, moi, j'y vais cacher, je lui casse les pattes arrière. Oh, on arrête, là, de taper ses ex. Alors, témoignage. Il s'agit d'une fille
que je vais dénommer M à partir de maintenant pour un meilleur suivi, pour qui j'ai eu un crush par le passé, qui a quand même duré 2 ans, genre 2018-2020. Jusqu'à ce qu'on en parle, et c'était pas réciproque. Et j'ai physiquement senti le crush partir. Bordel, c'était une vraie libération. Donc déjà, première partie de témoignage qui est quand même pas mal. En mode, si vous avez un crush, dites-le, et après ça va partir. Et ça peut partir, et c'est pas mal. Comment ça va? Ça va très bien, et toi, Ragnar? Bienvenue. Il s'agit d'une personne que j'apprécie beaucoup. On a le même niveau de sarcasme, d'humour, ça aide à bien s'entendre. Et je le considère comme une très bonne amie. Mais maintenant, je me pose une question suite à la réception du message suivant. Et attention, je vais même le mettre dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas. Je vais le mettre juste ici. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi il y a quelques mois. Je faisais un break avec mon ex et je portais les chaussettes We Were on a Break. C'est une référence à Friends. Chaussettes que je lui ai offertes il y a quelques années. Elle adore ça et elle aime beaucoup la série Friends. Déjà, évidemment, elle est dans mon cœur, cette meuf. J'en ai discuté avec 2 autres personnes. Une amie qui a la même façon de réfléchir que moi mais qui ne connaît pas M. Et un ami qui la connaît très bien. Tous les deux ont un avis similaire sur le fait que c'est vraiment chelou comme message. Et l'ami qui la connaît a littéralement dit « elle a envie de te pécho » en m'expliquant qu'elle avait beaucoup changé ces 2 dernières années. Autant le moi d'il y a 2 ans, il aurait foncé dans le tas. Ah, quel idiot celui-là, qu'il dit. Autant là, je sais pas comment faire, je sais pas à quoi penser, sachant qu'elle m'a invité à son anniversaire à Lille à la fin du mois. Ah, j'avais pas lu la fin, parce que vous savez, quand vous m'envoyez des témoignages, je lis en diagonale pour garder un peu de surprise. Ah putain, en plus, il y a un événement là, donc il faut vraiment qu'on l'aide. D'accord. Ok, très bien. Merci pour le follow. Semaine prochaine. Ah putain. Ah d'accord. Ah, c'est la merde en fait. FC Pom. Non, attendez, c'est un ok, d'accord. Donc en gros, Sarior qui est dans le chat, t'as eu un crush sur une meuf de ouf. Vous êtes restés potes malgré le fait que ça n'était pas réciproque à l'époque. Et maintenant, elle t'écrit « J'ai beaucoup pensé à toi il y a quelques mois, on faisait un break avec mon ex et je portais les chaussettes We Were on a Break. » Sachant que ton pote qui la connaît bien a dit qu'elle voulait te pécho. Oh là 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 là. Alors là, c'est dur parce que, effectivement, la personne que tu étais il y a 2 ans aurait directement foncé dans le tas, mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu sens de le faire? Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Je vais pas dire pourquoi, j'ai pas envie de déclencher certains ici. Comment ça, David? Tu peux tout dire ici? Si ça déclenche des disputes, tant mieux, hein. Ça fait du clic. Ça fait du like. Mais fais gaffe, hein, critique pas les villageois parce que sinon tu vas être traité de raciste. Moi, je discuterai avec pour savoir ce qu'elle cherche, si c'est du sérieux ou pas. Oui, mais là, il est invité chez elle pour son anniversaire la semaine prochaine. Est-ce qu'il lui dit en vrai ou est-ce qu'il lui dit par message à ce moment-là? Bah qu'il y aille cash, au pire s'il se prend un vent il met les voiles. Ouais, mais est-ce que il a envie de retomber là-dedans? Et première question, elle est toujours avec son mec ou pas? Et c'est déjà question comme ça de base. Et quels âges ils ont? Ouais, c'est intéressant ça. Comme disait Mémé, c'est de mère. Ça sent le pansement assuré. Moi je dis n'y va pas, on ne revient pas en arrière. Mais ils sont jamais sortis ensemble, hein. Elle est plus avec son mec? Elle est... Merci beaucoup Seb. Merci beaucoup pour l'abonnement offert à Clem. Ça fait super. 372 abonnements offerts sur la chaîne, c'est absolument énorme. Merci beaucoup Seb. Tu sais que si tu accumules 3, 7 et 2, ça fait 12. Et 1 et 2, c'est... ça fait 3. Donc moi, toi et Clémence. C'est un trio. Voilà, bravo. 32 et 27. Elle est encore vivante elle parce que jamais 203 ça marche aussi avec les TDS. J'ai pas compris. Elle est encore vivante elle parce que jamais 203 ça marche aussi. J'ai pas compris. Il me faut plus de détails, j'ai pas compris. Je suis désolée, je suis un peu teuteux, hein, tu me connais. Je dis, allez voir ce qui se passe, peut-être elle est bien et ça marche, peut-être elle joue, peut-être qu'elle veut de l'attention aussi, peut-être tu rencontres quelqu'un d'autre là-haut, mieux vaut ouvrir la porte, tu perds rien. Moi en ayant un ego surdimensionné, j'aurais attendu mais n'attends pas en fait. Après plus depuis combien de temps? Ouais c'est ça, ils sont plus ensemble depuis combien de temps, tu le sais ou pas Sarior? Ah tu sais pas. J'ai pas pensé à engager un détective privé. On a le droit, peut-être que son pote il pouvait savoir. On a le droit de faire des erreurs dans la vie, si elle estime s'être trompée, pourquoi pas? Si ça n'a jamais été une ex, vas-y en fait. Le passé c'est le passé, stop, s'il n'y a pas eu il y a 2 ans, c'est pas aujourd'hui qu'il y aura un truc.
Bah après, ils sont... Et je parle pas de travailleuse du sexe, je parle bien de l'autre S1. Mais je comprends pas. Je comprends pas ce que tu veux dire, David. Je suis désolée. Si tu veux m'expliquer en privé, tu peux, mais je comprends pas. Salut, Random, comment tu vas, Gérard? Après, c'est un anniv, donc c'est pas un giga trap. Oui, il y aura d'autres gens à cet anniversaire. C'est pas juste vous deux. C'est loin ou pas par rapport à où t'es actuellement? Est-ce que ça va te demander énormément d'efforts d'y aller ou pas? C'est aussi ça la question. Moi, j'ai tendance à dire... Enfin, à ta place, purement, j'irai. Voilà, moi, à ta place, elle est plus en couple. Elle pensait à toi pendant son break. Son pote te dit qu'elle a envie de te pécho. Moi, j'irai dedans, mais avec des grandes précautions. Des grandes précautions. Sans attente, en fait. Sans penser, ah, on va se mettre ensemble. Ah, est-ce qu'elle veut me niquer? Est-ce que machin... Juste y aller et voir comment ça se passe. Parce que si ça se trouve, tu vas la voir. Puis toi, rien, quoi. Si ça se trouve, tu vas la voir et tu vas absolument rien ressentir, à part peut-être être content de la voir et de parler avec elle. Mais si ça se trouve, tu veux pas du tout quoi que ce soit avec cette meuf. Je peux pas dire le mot ici, self-mentor Twitch m'autorise. Ah non David, je savais pas. Attends, si j'ai bien compris, c'est abominable. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Pourquoi une relation amoureuse ne pourrait pas être créée après 2 ans d'amitié? Ce serait fou en vrai. Bah normalement c'est dans ce sens que ça se fait, hein. Normalement. T'es potes avec la personne et après, c'est les meilleures relations en tout cas. Ils ok, moi ça me va. D'en parler... Est-ce que toi ça va par rapport à ça? Enfin c'est quand même super traumatisant. T'as vu quelqu'un pour en parler de ça? Elle est au nom de sa situation avec son ex. Ouais c'est ça aussi. Est-ce que tu sais ça? Il est où son ex? Les gens ils se demandent, il est où là Bertrand, qu'est-ce que... Pour une fois que c'est pas moi qu'on comprend pas. Non, parce qu'il faut prendre des pincettes avec ce genre de sujet quand même. Elle a la chenouf qui gratte. Mais ça se trouve, c'est juste une meuf en mode, elle est plus en couple, du coup elle va chercher quelqu'un. Ouais. Sachant qu'en plus, elle sait qu'il avait un crush sur elle. Quand j'étais comme ça, dépendante affective, j'aurais carrément fait ça. Hein. Je serais retournée avec une personne qui avait un crush sur moi. Hein. C'est ça qui est dangereux aussi. En fait, il faudrait s'assurer qu'elle ne fait pas ça. Et encore une fois, on n'est pas sûr qu'elle veuille quoi que ce soit. Mais il faudrait s'assurer qu'elle ne fait pas ça parce qu'elle se sent seule. Ça, c'est le plus gros problème. Elle pense à un autre mec pendant qu'elle a été en couple, c'est giga red flag pour moi. Bah pas forcément, Aldrim. Peut-être qu'elle était pas avec la bonne personne. Et elle était en a break, c'est-à-dire qu'elle était en pause. Salut Evosan, ça peut être un trap de son pote pour la tester et lui dire qu'elle le kiffait. Oh, tu pars loin. Tu penses que ça peut être ça, Sarior, ou pas? Il est dans le chat, il peut nous répondre. Hein. La demoiselle a faim. La libre antenne, c'est quand désolé entre les personnes pour trigger certaines situations et Twitch qui m'empêchait de dire le vrai mot, c'est compliqué. Bien sûr, David. Bien sûr. Non, mais tu fais bien. Mais moi, ça va, cette meuf est sortie de ma vie pour ces mêmes raisons. Je pouvais pas être avec quelqu'un qui me faisait ce genre de menace. Bah non, en fait, non. C'est très dangereux comme genre de comportement. Merci pour le follow, c'est très gentil. Non, c'est très dangereux. C'est extrêmement toxique, extrêmement manipulateur. Ça, c'est l'extrême. C'est l'extrême de la manipulation. Vraiment. Salut Netherlight, comment tu vas? Bonsoir. Bienvenue dans le chat pour toi, première fois. Welcome. Comment se passe ta journée? Salut Jean-Antoine. Depuis combien de temps elle est plus avec son ex? Donc ça, on ne sait pas. Son ex tourne toujours autour. Est-ce que Sarior pourra nous dire? Parce qu'en vrai, là, c'est pas une question de go ou pas, c'est une question de timing. Parce que si tu retrouves dans un trio à la con, là, c'est vraiment merdique. Ouais, c'est ça, il faudrait savoir. Dans l'ordre, on va commencer par la base. Est-ce que, à votre avis, il devrait aller à cette anniv? On va commencer par la base, avant de se poser des questions trop détaillées, trop précises. Est-ce que, à votre avis, il devrait aller à cet anniversaire auquel il a été invité? Fin d'angine et début de week-end, ça fait quand même place. C'est vrai qu'on a un début de week-end. Bon week-end à toi, Neverlight. Alors moi, je sais pas si ça s'entend, mais belle maladie aussi, belle grippe là, belle angine, donc courage à toi, Neverlight. Oui, c'est l'anniv de ta pote de base, donc feu. Ouais, j'avoue que là, Quentin a raison dans ce sens. De base, c'est ta pote, c'est son anniv. Elle va fêter ses 28 ans, du coup, je crois. Vas-y. Bah, pour moi, t'y vas sans forcément avoir tous ces problèmes-là en tête. C'est ton ami, c'est son anniversaire, elle t'a invité. D'après moi, vas-y. En plus, s'il y a d'autres gens que tu connais, c'est top. J'ai pas la réponse vis-à-vis de l'ex, ils étaient encore ensemble au Nouvel An. Je sais pas plus. Ouais, mais le Nouvel An, c'était il y a longtemps. Pour le peu qu'ils soient séparés en janvier, ça fait un bail.
Bien sûr. Moi je dis vas-y, mais va pas en mode je vais ressortir en couple. Ouais, c'est ça. Moi j'irai pas à moins d'avoir les infos sur son ex où ils en sont. Je vais faire un sondage comme ça, on va pouvoir voir. Il y va ou pas? Oui, non. Très simple, oui, non, vous avez pas d'autre choix. Elle parle tellement vite, j'ai rien compris à la réponse. Il y a libre antenne ou pas? Il y a libre antenne ou pas? Sur ce thème, sur le thème du S-word. Oui, si c'est pas trop loin géographiquement, juste pour voir ce qui se passe. Bah, c'est quand même 2 heures de train, il a dit. Hein. Après, il peut y aller en mode il s'en fout et pas d'attente. Moi, c'est ce que je conseille. C'est d'y aller pour avoir une soirée d'anniv, fêter l'anniv de ta pote, tu ramènes un petit cadeau, tes yambes et tout. Un truc avec Friends, du coup. J'ai des potes, mecs et meufs, qui vont très loin, oui. Du coup, niveau histoire de cul, je suis super suspicieux dans mon entourage. Oh, j'avoue, Evosan, là, ça sent l'expérience. Là, ça sent les bons gros manipulateurs. Comment vous réfléchissez trop. J'ai l'impression qu'il y a un décalage de ouf entre ce que je dis et quand vous répondez. Est-ce que c'est vrai ou pas? Genre, si là, je vous dis, dites le mot bleu. Non, ça va, c'est pas long, en fait. C'est juste moi qui ai un peu retard dans ma tête. En fait, non, ça va, c'est pas très long. Ah, dans le sondage, ça dit quoi? Il y va? Ah oui, il y a une grosse majorité de oui quand même. C'est dingue ça. Ah oui, vous le poussez dans la gueule du loup là. Tu ne peux pas y aller si tu as ça dans un coin de la tête, c'est trop perturbant. Faut y aller pour faire la fête, c'est un anniv à la base. The Beast a complètement raison là-dessus. Faut aller kiffer une soirée d'anniv. 2 heures de train, franchement, je bouge pas avant d'avoir les infos parce que si ça se passe mal, il y a 0 plan B sur place. Moi, j'ai une question, Sarior. Est-ce que cette soirée, il y a des gens que tu connais? Est-ce que tu vas passer un bon moment sans forcément penser à ça? On va y aller étape par étape. J'ai voté pour qu'il y aille. Mais Evosan Evosan, t'es quand même en train de penser, est-ce que c'est pas son pote qui le manipule? Non, je connais qu'elle. Ah ouais, non, c'est chaud. Ah, tu connais qu'elle? Mec, c'est sûr qu'elle veut te pécho. Je suis désolée, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ouais, mais t'imagines, il y va et elle chope un mec qui est à la soirée, il se retrouve tout seul. Ouah, non, en fait. Et non, c'est pas mon pote qui manipule. Non, mais non. Ça, c'est Bosan qui. Mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ah, putain. T'imagines? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Sultan, comment tu vas? Elle ne lit pas les messages visant pas dans genre 2-3 heures de train. Dormir forcément chez elle, elle connaît personne. Ou alors, vu qu'on écrit des gros messages, je prends le temps à remarquer les autres. Oui, c'est vrai. Non, mais vraiment, je lis tous les messages, même si c'est que dans ma tête. Faut kiffer, voilà, faut pas y aller pour ça forcément si on s'arrête de l'IH naïve. Après, aller à une soirée où tu connais pas grand monde, ça peut te faire des connaissances. Et j'ai une addiction liée au sexe, puis j'en parlais. Alors, c'est un sujet qui est très intéressant, Sultan. Là, on finit ce thème, par contre, avant de passer à autre chose. Mais c'est très intéressant l'addiction au sexe. Il y a plein de gens qui sont concernés, et c'est pas un sujet qui est facile à aborder. Ah, il fera connaissance. Après, si ça se trouve, tu sais, il va y aller. Il va peut-être rencontrer la femme de sa vie là-bas, hein, mais pas la meuf, tu sais. Il connaît personne, il a rien à perdre. Si ça se trouve, il va choper une meuf qui est pas M, du coup. Bon, le chat a décidé, je pense. Ah bah, le chat a décidé, il va falloir que tu y ailles. Ça, il faut que tu y ailles, tu prends ton billet, tu y vas. Maintenant, on va passer dans les détails. Est-ce que tu espères qu'il se passe quelque chose? J'ai une addiction au fromage. Bah putain, moi la première. Dans ce cas, go, plan B, dès que tu sens l'odeur de la merde, tu t'arraches direct, tu demandes pas de compte à personne. Après, c'est sympa de pas connaître quelqu'un en soirée, tu peux t'inventer une vie, t'es bien quoi. Au pire, si c'est dans une ville que tu peux visiter, bah c'est à Lille visiblement, ou autre, genre le coin est cool, je peux faire comme si la Nive était une soirée annexe dans tes vacances ou ton week-end, c'est très vrai. Putain, mais j'ai un chat qui est tellement perspicace, mais c'est fou. Sean a raison, tu peux juste te faire un week-end à la cool tout seul, tu pars, tu kiffes ta vie, tu passes à la soirée, et puis sinon tu retournes à ton Airbnb, tu te mets yimbe. Déjà, vois le logement en premier, ce qui est prévu à la soirée, c'est vrai. Du coup, s'il y a un problème, c'est à nous de rembourser le billet. J'avoue, toutes les personnes qui ont voté oui, vous allez devoir rembourser 5% du billet. Le mois d'aujourd'hui, non, mais je sais pas si le mois d'il y a 2 ans ne va pas vouloir ressurgir. Ah, ça arrive, ça. Ça vous est déjà arrivé ou pas d'avoir eu un crush sur quelqu'un, ça s'est terminé, et quand vous l'avez revu, tout est ressorti d'un coup ou pas? Est-ce que ça m'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé. Oui, je pense. Billet plus Airbnb, du coup, oui, j'avoue. C'est chacun qui rembourse ma part. Ouais. Et bah, si actuellement tu es en mode nope, bah nope.
Oui, au final, le toi d'aujourd'hui ne veut rien. Oui, c'est horrible. Ouais, tu pensais être passé à autre chose et au final, pas du tout, quoi. J'ai déjà eu cette expérience et ça s'est mal passé. J'ai fini dehors à fuir avec des gens dans la rue jusqu'au matin et je suis rentrée chez moi. Comme fin de soirée, ça a l'air plutôt pas mal. Bon, en soi, il a des potes sur l'île, donc hébergement possible. Au pire, il y va. Et si jamais c'est pas ouf, il s'arrache et go, rush les bars. Ça, dans tous les cas, Sarior, il faut que tu prévois ça. Tu vas à cette putain de soirée, mais tu prévois des plans B et des plans C. Tu prévois des potes que tu vas voir qui peuvent t'accueillir. Tu vas voir des potes avec qui tu peux passer la soirée. Dans tous les cas, il faut que t'aies absolument un plan B. C'est sûr. Et des plans cul. Bon, en soi, il a des potes. Ça, j'ai vu. Question, qu'est-ce qui ne t'est jamais arrivé? Oh, bah, il y a plein de choses qui me sont jamais arrivées. Comme avoir une liaison saine. J'ai ma crush qui est rentrée chez sa famille pour l'été. Elle m'a dit en partant si t'es dans le coin passe me voir. Mais je sens pas d'y aller tout seul juste pour la voir. Je sais pas si elle m'aime bien ou bien. J'attends la rentrée comme un lâche. Bah attends, t'es dans la même situation que... T'es exactement dans la même situation que Sarior ou... T'es exactement dans la même situation. C'est formidable. Du coup, tous les conseils qu'on va donner peuvent être aussi... comment ça s'appelle? Peuvent aussi te concerner, quoi. J'ai l'impression que la réussite c'est d'être en couple et ça c'est le plus gros mensonge qu'on peut dénoncer aujourd'hui dans cette saucisse de société. Être en couple n'est pas une réussite, être en couple n'est pas quelque chose dont vous devez forcément être fier, être en couple n'est pas bien faire sa vie, être en couple ne fait pas quelqu'un de vous une bonne personne, voilà, il faut vraiment le savoir. Salut Ako, ça va et toi? Mais bon, c'est surtout son message qui m'a fait bugger pendant un moment en pensant mais qui dit ça? J'avoue que dire... Tu sais, j'ai beaucoup... Je vous remets le message dans le chat. Hein. Je vous le remets. Hein. Je vous remets le message que la meuf lui a envoyé. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi il y a quelques mois. Je faisais un break avec mon ex et je portais les chaussettes We Were on a Break. J'ai beaucoup pensé à toi il y a quelques mois quand je faisais un break avec mon ex. C'est quand même vachement gros, quoi. C'est vachement gros. Après, oublie pas, la pitcherie dans les pays de l'Est, c'est encore plus dangereux. C'est cool, j'ai très vite compris le mood du chat. Oh, on est à la cool ici, hein, vraiment. Par contre, là, je vais lire le message de Lato. Lato Ball, tu préfères que je dise quoi ton pseudo parce que je raccourcis pas mal les pseudos. En vrai, trop d'efforts. 2-3 heures de train, y penser, ça demande de l'énergie. Ça demande de l'énergie, acheter un cadeau, tu connais quel. Pour au final, de ne pas être sûr que ça va bien se passer, faut prévoir un autre plan dans le coin, sinon ça risque d'être compliqué. Clairement, pour moi, profites-en pour te faire un week-end à Lille, en fait. C'est pas... Ce week-end-là, je vais en soirée, je vais voir cette meuf... Mais plutôt, je fais un week-end à Lille, profitons, je vais boire un verre avec elle et ses potes, et après je continue mon week-end en fait. Profites-en, c'est l'occasion. De toute façon, t'es pas sûr de vouloir quelque chose, donc peut-être tu peux rendre l'expérience... J'ai une crotte d'œil là, c'était les gars. Profites-en pour rendre l'expérience agréable en fait. Ou la break avec mon ex, c'est un red flag pour moi. Ah bah c'est le discours que de l'énorme Conax d'Expot m'a sorti, genre tu bosses pas, t'es pas en couple, tu grandis pas, quoi j'avance plus vite que toi. Mais elle veut quoi elle? Elle veut quoi elle? Désolée meuf si tu t'es fait engrosser à 19 ans et que ta vie c'est changer des couches et aller au travail, faire un 9h-17h et avoir une vie de merde. Pardon hein mais... Lato c'est très bien, ça marche. Je voulais dire que s'il y a pas grand chose à perdre, au pire ça dégage. Lille ou Bruxelles vu que c'est pas loin. Ouais. Pose lui des questions maintenant. Ah maintenant. Pose-lui des questions maintenant sur la soirée et ce que ça veut dire sa phrase. Il réfléchit dans le vide, ça sert à rien. T'as un doute, pose tes questions maintenant, sinon on passe à autre chose. Ouais, mais c'est super dur, je pense, pour Sarior de faire ça. C'est super dur. J'ai vraiment un œil qui est plus petit que l'autre. Vous voyez? C'est chelou de ouf. On a tous les yeux en plus petits que l'autre ou c'est juste très bizarre? Tu as très bien résumé. Bon, merci. Au pire, tu passeras le dimanche avec elle aussi. Allez. Tu lui amèneras le petit Dajolis, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, lui-même n'est pas sûr de ce qu'il veut. Laisse-toi porter pour les yeux, j'ai le même souci. Non, c'est grave, hein. J'ai pas du tout les mêmes yeux. C'est catastrophique. On dirait qu'il y en a un qui s'est fait taper, qui fait la gueule à l'autre. Un message, ça coûte rien, je trouve. Mais qu'est-ce que tu voudrais qu'il écrive? Est-ce que Sarior, tu pourrais répondre à ça? Est-ce que tu te sens lui écrire et de lui poser des questions en off maintenant, quoi? Non, chacun, il y a que toi qui est monté en kit.
C'est très drôle. Ils auraient pu choisir un modèle plus petit quand même hein, pour me faire. Me laisser porter, faudrait de sacrés muscles. Break pour moi, ça veut dire je pose mes questions, j'évalue mes possibilités, je choisis et au pire ça marche pas, j'ai une solution de retranchement. Pas emballé par ce genre de personnage. Chacun ils ont une très belle couleur. Merci. C'est très gentil. Tu trouves que t'as des beaux yeux? Merci beaucoup. Et au fait, ton intention est-elle de Ken? Ouais, tu sais, moi j'ai pas lui écrire ça. Jennifer Lawrence qui est pas contente de ses yeux. Kit Super 5 là chacun. Oui, voilà, là on est sur du gros format. Ouais, y a que les yeux quoi. Yeah, bro. Et encore que la couleur, pas la forme. Ouais, non, mais tu sais, Neverlight, moi je me vois pas à la place de Sarior, je me vois pas du tout lui écrire meuf en fait. Attends. Petite question comme ça. Est-ce que tu veux me niquer ou pas? Parce que voilà, la question se pose. Là tout de suite non pour poser des questions, mais je vais devoir, vu qu'il y a un léger changement de programme, sachant que j'y vais seule et plus avec mon pote. Ah ouais, non là il faut que tu... Oh. Qu'est-ce que t'en penses, Sarior, du coup, de profiter de cette soirée pour en faire au final un week-end pour toi? Tu vois ce que je veux dire? Oui, nous ne sommes pas symétriques pour les yeux, les seins, les couilles et autres, c'est pas symétrique du tout, c'est normal, parce que là... T'as vu cet œil-là? Il fait la gueule à l'autre. Bon, là, je relâche gravement mon visage. Hein. Vous êtes méchants quand même. Pourquoi on est méchants? C'est toi qui es méchant. Pourquoi on est méchants? Non, mais le mec fait quand même 2 heures de trajet, soit 4 heures aller-retour, faut rentabiliser. Ouais, mais c'est pour ça qu'il devrait se faire un week-end. Bah, Lille, c'est bien. Je sais pas, Lille, c'est bien pour faire un week-end? Oui. Tu connais bien Lille? Oui, oui. Pour faire un petit week-end, comme ça, il part le vendredi, il revient le dimanche, ça? Oh, très bien. Très bien, c'est validé. Visiblement, t'as plein de choses à faire sur l'île, où tu peux te faire plaisir tout seul. Y a pas de sous-entendu, c'est vraiment... Non, voilà, super. Il vient de faire comme ça, c'est génial. Non, tout seul, parce qu'il va pas avec son pote au final. Oui, non, il y a plein de soirées, il y a les rues où on boit, c'est parfait. Il y a les rues où on boit, il y a plein de soirées, super. Et s'il boit pas d'alcool, hein. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'alcool pour faire la fête. Petite bière sans alcool ici. Magnifique. Merci, c'est gentil, Beast. Moi je dis vous réfléchissez trop. Ça va, Alpha? Franchement, oui, go, culot, demande-lui clairement ce qu'elle attend de toi. Mais je pense... Franchement, moi je pense pas qu'il devrait lui écrire avant, parce que de 1, c'est chelou, parce que quand bien même elle voudrait un truc et lui aussi, ça va gâcher le truc de le faire par message. Tu vois, ça va gâcher le truc. En fait, dans le meilleur des cas, ils se voient, il y a une étincelle, il y a un truc, ils passent la soirée ensemble, ça se passe super bien, il y a une vraie entente, c'est pas toxique, c'est sain. Ça, c'est le meilleur des cas. Deuxième meilleur cas, il se voit, il ne ressent rien, il fait son week-end tranquille, il passe une bonne soirée avec une pote, il rencontre des gens, et après il se barre, il va faire son week-end et il va choper d'autres gens. Pire des cas, il a de nouveau un crush, elle en a pas, il a pas envie de rester là. Et donc il va se balader. Et donc il s'en va, et il va faire son week-end et il a le temps d'aller prendre l'air un petit peu, découvrir la ville magnifique qu'est Lille, du coup. Je ne sais pas, hein, j'ai jamais foutu les pieds à part pour un event, donc je suis pour ne rien écrire et y aller juste pour voir. Moi aussi, Sean, j'avoue, je suis un peu pour ça. On va faire un sondage maintenant avec les différentes options qu'on a. Que doit-il faire? Alors, première option, y aller et faire la soirée. Ne pas y aller. Ou alors lui demander avant. Là, c'est un peu les 3 options qu'on a. Au mieux, tu cannes, au pire, tu cannes une autre. Voilà, c'est ça. Au final, c'est un très bon week-end qui s'annonce, j'allais te dire. Puis visiblement, les Lilloises... Mais oui, vous réfléchissez trop, mais pas lui demander ce qu'elle veut, juste ce qui est prévu pour la soirée. Oui, par contre, oui. Alors ça, Sarior, si tu es toujours là, il faut absolument que tu fasses ce que Tispo dit. Tu lui écris et tu lui demandes ce qui est prévu. Juste au moins, histoire que tu saches, est-ce que tu ramènes un cadeau, qu'est-ce que tu devrais faire et tout, si tu ramènes de l'alcool et tout. Si la soirée c'est dehors, tu peux esquiver facilement. Si elle te demande de venir chez elle et que c'est chez elle, bah t'es déjà chez elle. Ouais. C'est vrai, Lille, c'est une petite ville, il y aura qu'un anniv, une fête, il y aura qu'une personne. Ça ferme tôt le centre-ville par contre à Lille. Mais oui, mais t'as pas des potes qui sont là-bas? Y aller et faire la soirée. Ah ouais, quand même. Je suis allée à Stockholm pour une opportunité qui n'a pas marché, mais au moins Stockholm était sympa, la vie est fun, même dans le fail. C'est important de se fail aussi. C'est important de faire des erreurs. C'est là où t'apprends, donc c'est important, c'est pas grave de se fail. Si tu vas à une soirée et que t'arrives pas à pécho, c'est pas grave.
C'est pas du tout grave. Enfin voilà, Red, qu'est-ce que tu penses, enfin Sareur, qu'est-ce que tu penses de nos options? Qui a dit de pas y aller? Il y a une personne qui a dit faut pas y aller. Cette personne se dénonce immédiatement. Je suis sûre que c'est toi, Sareur, t'es en mode, en fait, je veux pas y aller. Ça se passe mal en partant, voler une petite culotte, alors à venir chercher. Non, mais ça va, non? On vole pas les culottes. Une opportunité, on est sur LinkedIn. Phaser, c'est toi qui a. En plus, tu t'appelles Red Phaser et c'est Red Sareur. Pourquoi t'as dit qu'il devrait pas y aller du coup? Je trouve ça super intéressant comme dilemme. Parce que c'est vrai que lui-même ne sait pas s'il est toujours en croche. Donc si ça se trouve, la question, tout ce qu'on est en train de dire, ça se pose même pas. Ça se trouve, il va y aller et il va juste rien ressentir. Littéralement. À part être content de voir sa pote. Parce que la situation est clairement ultra floue. Donc c'est peut-être plus prise de tête qu'autre chose. Personnellement, j'avais envie d'y aller quoi qu'il arrive. J'ai un cadeau pour elle déjà et ça me fera plaisir de la revoir. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vue. C'est quoi le cadeau? C'est quoi le cadeau? Parce qu'en fonction de ce que c'est, on va savoir si t'as un crush ou pas sur elle. Hein. Je te le dis. C'est lui le cadeau. C'est une boîte avec un trou à l'intérieur. C'est super drôle que je viens de dire. Yes. Claire, on veut savoir. Ouais, on veut savoir. Non, moi je veux savoir. Une paire de chaussettes utilisées. C'est quoi comme paire de chaussettes? C'est un truc Friends? Ou pas? De toute façon, si elle est fan de Friends, c'est forcément une fille bien. It's my dick in a box. Un bouquet de capotes. Alors en fait, c'est un calendrier avec des photos de nous. Et à chaque mois, les photos, elles deviennent de plus en plus dénudées. J'ai fait un montage. C'est moi qui ai dit qu'il faut pas y aller. On était 2. C'est pas vrai, il y a écrit une personne sur le sondage. En vrai, c'est à toi de juger, mais perso, à ta place, je serais pas allée 2 ans, c'est énorme, les gens évoluent différemment. Ouais, mais ça se trouve, elle a évolué en bien. Non, c'est un petit personnage de BD Insta qu'elle adore. Oh, c'est un très bon cadeau, je trouve. Mais c'est très personnel. C'est une paire de chaussettes très kiki d'un personnage d'une BD Insta qu'elle aime beaucoup. C'est le petit chat ou pas? C'est le petit chat et le chien? Moi, je les suis, j'ai oublié leur nom. Après, une paire de chaussettes, c'est pas sexuel, tendancieux, c'est safe. Ouais, mais c'est très personnel. Là, c'est un compte qu'il connaît. Enfin, il sait qu'elle adore un compte Insta d'une BD. C'est le Quest Sprout. Ah oui, je connais pas ça. Moi, j'ai voté non, arrêtez de mytho. Vous êtes 50 à avoir voté non. Prévois des capotes, au mieux tu ken, au pire tu lui donnes en lui proposant de s'en servir pour aller se faire enculer. Ah. Tu sais quoi, meuf? Allez, utilise-les bien là, tu m'as saoulé. Ok, Sarior, comment on résume? Qu'est-ce que tu vas faire d'après toi? C'est intéressant d'avoir la personne en face sur le chat, c'est quand même cool. Ah, sur le nom du sondage d'avant, pardon. Ah, ok. Hein? Faites gaffe, hein. C'est un cadeau, ça doit lui faire plaisir à la base. Oui, c'est vrai. Alors en fait, je lui ai offert une assiette. Je trouve ça super et c'est pas personnel. Moi, je veux savoir ce que Sarior il va faire au final. Et j'espère qu'on aura une update, hein. Ah, Sarior, j'espère que la libre antenne dans 2 semaines... ça sera un live IRL, hein, la première semaine d'août, je vais faire que des lives IRL, mais pour ce live IRL d'éducation sexuelle, j'espère qu'on va avoir une update. Hein. Je vais être extrêmement énervée qu'on n'en ait pas, pour de vrai. Hein. Parce que si la soirée c'est la semaine prochaine, on ne pourra avoir qu'une update que dans 2 semaines du coup. Je vais y aller avec le cadeau, au préalable demander l'organisation de la soirée, très bien. Je devrais y être, sinon je t'enverrai un DM. Ah bah oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Non mais les gens qui disent pas les termes, ça casse les couilles, on n'est pas immortel, personne n'aime perdre son temps et encore moins son pognon. Preach. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Après moi, franchement, j'ai envie de te dire, si t'as pas la flemme d'y aller, tu vas kiffer ton week-end, hein. Enfin, c'est trop bien. Je vais t'envoyer une tome de brie. Oui, s'il te plaît, merci, tu peux envoyer ça chez mademoiselle, merci beaucoup. En gros... J'adore le fromage. En gros, il reçoit un message d'un moment nostalgique par message, donc ultra difficile de pouvoir discerner une intention. Et de là, de son côté, la question où il y avait un crush à pop. Je pense que notre copain n'y va pas sans attente. Il ne connaît pas sa situation à la madame, il sait pas s'il va tomber sur un trio amoureux. Et surtout, le message, le mot break, est un giga red flag qui ouvre tout à n'importe quelle porte. Red, c'est la voix de la raison aujourd'hui. Il va y aller et on va lui exiger un compte rendu lundi, 30 minutes qu'on est sur lui, il y a intérêt à avoir des infos. Non mais j'espère qu'on va avoir des infos. Hein. Ah, j'ai trop envie de savoir comment ça va se passer. Hein. J'ai trop envie. Hein. Mais surtout, te prends pas la tête à cette soirée, effectivement. Juste kiffe ta life.
bois, mange, rencontre des gens, amuse-toi, mais n'attends rien. Au mieux tu gagnes, au pire tu passes ta soirée à l'hôtel devant le live de Jenali qui joue à Fall Guys, oui. Elle live là, on peut la raid ou pas? Ça serait ouf. Bon, je vais pas avoir le temps évidemment de lire tous les témoignages qu'on a aujourd'hui. Je pense que j'en ai un dernier, mais on peut en faire un dernier. On va en faire un dernier. Je suis en train de le lire rapidement en diagonale. Ok. Et on va lire le dernier. C'est vrai, un break, ça veut rien dire à la base. Si ça se trouve, il va revenir, il va faire... J'ai tout oublié, j'avais trop bu. Ah non, tu nous fais pas ça, hein. Tu bois pas trop, hein, vraiment. Hein. Il va nous lâcher un... La SNCF était en grève, j'avais pas de train. Je pense que j'ai plus d'infos par rapport à ma situation. Merci les chats, mais c'est toujours un bordel. Ah, mais de toute façon, sérieux, tu ne sauras pas tant que tu n'y vas pas. En tout cas, on est complètement derrière toi. Préserve-toi, fais attention. À la minute où tu sens que toi, tu as des sentiments et que elle n'en a pas, si elle joue avec toi, si tu la vois draguer tout en n'étant pas certaine de te parler, tout, barre-toi, préserve-toi, vraiment. Si tu sens un minimum le plan foireux de la meuf qui se sent seule et qui veut t'utiliser parce qu'elle sait que t'es là et tout, enfuis-toi en Norvège, voilà. Barre-toi. Vraiment. Mais moi, Jenali, c'est ma meuf en fait, David, elle peut streamer. Elle est en live, oh, on va la raid après. Hein. On va la raid, j'espère qu'elle est encore en live après. Bah Evosan, le problème c'est que pour ce genre de libre antenne, je demande avant aux gens de quoi ils veulent parler pour qu'après je fasse un petit planning. Et l'addiction au sexe c'est super important, mais du coup bah j'ai déjà des témoignages que j'ai promis de lire. Du coup la prochaine fois je peux le caser en premier quoi. Non mais ce serait si simple en théorie. Bah oui, mais il faut pas se faire de mal. Il faut vraiment se forcer. Là, tu as une dizaine de personnes qui sont vraiment derrière toi, Sarior. Tu vas tous nous décevoir si tu sens un peu la merde et que tu vas pas te fuir, quoi. Tu restream demain. Je stream demain à 14h. Tout à fait. Ça sera aussi du blabla. Tu veux un peu d'eau? On voulait de l'eau? Il y a un peu de sirop. J'en ai pas mis beaucoup. Du coup, c'est dégueulasse. On va lire un dernier témoignage, 14h demain, tout à fait. On va lire un dernier témoignage, les amis, c'est le 3e et dernier témoignage de la soirée. C'est parti. Est-ce que la musique ça va toujours? On fait un petit point. Est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde est hydraté? Tout le monde est nourri? Pas moi encore, mais ça va venir. Est-ce qu'on est bon? Musique, voilà. Sarior, si tu veux revenir sur le sujet avec grand plaisir, je rappelle, c'est pas parce qu'on a passé un sujet qu'on peut pas y revenir. On est derrière toi, oui, avec des couteaux, donc fais gaffe, tu fuis vers l'arrière. Ouais, fuis vers l'avant. Y a pas de musique. Mais y a de la musique. Look at that. J'ai la musique chill vibes. Putain, j'ai les cheveux dans la gueule. Me saoule. J'y reviendrai dans 2 semaines. J'ai vraiment hâte d'avoir les updates. Hein. Franchement. J'ai trop hâte. J'ai mis un rendez-vous dans mon agenda. Allez. Trop cool. Les libres antennes comme ça d'éducation sexuelle, je pense que ça sera, sauf exception, tous les vendredis. Voilà. Mais sauf exception... où il y a un problème, parce que dans 2 semaines, dans 3 semaines, je suis en vacances, donc il y aura juste pas ce vendredi-là, mais ça va, j'écoute attentivement, c'est très intéressant, magnifique. Merci beaucoup, mathématicienne. Si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à me couper. Alors, pour expliquer, je suis célibataire depuis mes 15 ans, j'en ai 30. Ma situation étant compliquée, tu peux dire le fait que je suis handi, après tout, c'est anonyme, il n'y a pas de problème avec ça. Donc on a une personne qui est célibataire et qui est en situation de handicap. J'ai décidé de me donner une chance en testant des applications de rencontres. J'en ai testé une seule, censé être fiable, hein, merci les pubs YouTube, bref. Sur cette appli, c'est très simple, je n'ai discuté qu'avec des fakes. Aucune vraie personne. Comment je sais que c'était des fakes? À chaque fois, c'est la même chose. Au bout de quelques jours de messages, je suis à tel endroit pour discuter avec le notaire de mon père pour l'héritage, ou le fameux tu pourrais me payer une recharge iTunes ou mobile ou je sais pas quoi. J'ai décidé il y a une semaine de me dire bon, on m'a parlé d'un site de rencontre, je vais tenter une dernière fois. Geek Me More, pour les personnes qui peut-être connaissent. Depuis quelques jours, je discute avec une personne, mais je sais pas si je dois faire confiance ou non. Il n'y a aucun signe que c'est un fake. J'ai eu des photos où j'ai vérifié, elles ne paraissent pas volées d'internet. Et on parle de se rencontrer, elle parle de venir, car pas simple de se déplacer pour moi. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je la rencontre ou pas? Je ne sais plus quoi faire. Très intéressant.
Personne qu'on va appeler Florian, hein. D'ailleurs on va donner ce nom, Florian. Florian qui est en célibataire, situation de handicap, puis un petit souci pour se déplacer, et qui du coup a testé plusieurs applications de rencontres où il y a eu que des fakes. Maintenant il a testé Geek Me More, visiblement David il connaît, c'est comme mon ex, c'est encore vivant ce site. Moi ce site, de ce qu'on m'a dit, c'est un site legit, hein, donc voilà, mais après encore une fois je ne connais pas Geek Me More, jamais utilisé, parce que moi je suis pas une vraie nerd en fait, et j'ai envie de me buter putain, et il se demande si elle est vraie, sachant que il a reçu des photos, elles sont pas volées d'internet, elle veut le rencontrer, donc elle est prête à se déplacer. FaceTime, déjà s'il y a un doute, c'est vrai FaceTime, je vais noter les conseils parce que la personne n'est pas dans le chat. FaceTime, enfin je sais pas si elle est dans le chat d'ailleurs. C'est pas tout jeune, ça Geek Me More, ils organisent des speed dating à la Japan Expo à un moment. Ah putain, carrément, je savais pas. Première fois sur le stream, attends j'ai pas vu The Beast. Première fois sur le stream, c'est sympa, le chat est cool, je reviendrai. Ça fait très plaisir. C'est un peu comme les gens qui vont au resto et après ils laissent un avis sur Google. Très bon resto, je reviendrai, je recommande. Moi je suis très contente du coup. Ah ouais, Gilles était sur Geek Me More, bah pourquoi pas. Chacun met sur les sites de rencontres de droitards, bah bien sûr. Moi je ne suis que sur les sites de gens qui critiquent la capitale et qui sont racistes. Évidemment. Il faut le rappeler. Voilà. Attends, parce que là j'ai des informations de Florian du coup. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les screens là que tu m'as envoyés? Réponds-moi dans notre conversation, Florian. Qu'est-ce que ce sont que ces screens? Qu'est-ce que c'est que ça là? Je comprends pas. C'est pas un sgeg, hein, je vous rassure. Oh, j'ai une foule de haters sur Twitter, c'est vraiment très intéressant. Hein. Les provinciaux s'inventent des bifs avec les parisiens, me le faites pas jurer. On dirait moi quand je m'inventais des haters pour percer sur Ask, vous mentez trop. Il y a des gens, je m'en prends plein la gueule sur Twitter, putain. Ça me gave. Casse les couilles. Fais chier. Je dis seulement ce qui est vrai, ma franchise se perdra un jour. Bah non, c'est très cool. Par contre aussi, il n'y avait pas de bris au menu. Envoyez une idée chacun qui anime un speed dating à la Paris Games Week. Ah, c'est une super idée en vrai. Flora, es-tu là? Frappe 2 fois. Des photos qu'elle m'a envoyées de son a priori problème financier. Mais attends, tu parles de la meuf de Geek Me More là? Parce qu'en fait, les gars, il m'a envoyé des screens d'une meuf qui voulait lui demander un prêt avec des comptes bancaires et je sais pas quoi, genre. Avec un truc de dette. Oui, exactement. Non, mais c'est un fake, mec. C'est un fake. Je suis là, désolée, je suis trop mal, désolée pour aujourd'hui, c'est des dettes que j'ai engendrées pour commencer mon boulot. Et avec le Covid, ça a été très compliqué, c'est difficile ce que je vis. Normalement, je gère bien, mais aujourd'hui, c'est invivable. Non, c'est... Ouais, non, bah non. Bon, mec, tu mérites une vraie personne. Tu ne mérites pas un fake qui profite de ton argent. Handicap ou non, hein, 30 ans ou non, mec ou non, peu importe, hein, vraiment, t'as que... sont pas les couilles, hein, c'est pas du tout boulot dans l'événementiel. Non. C'est un gros fake et tu mérites une femme legit. Ouais, Gaël a raison. Ah putain. Si elle te demande de... Non. Oh, il y a vraiment des fils de pute sur Terre. Putain, j'y ai cru là. Dès qu'on te demande à la monnaie service, c'est une arnaque. Ouais, parce que là, il y a des screens genre de dette et tout là, tu vois. Genre, t'es mal le truc. C'est carrément du fake. Et... référence un truc à la con avec des chiffres, c'est juste n'importe quoi. C'est absolument juste n'importe quoi. Attention qu'ils ne demandent pas les comptes CPF. Faut partager la chaîne YouTube. Tu peux récupérer ton argent? Ah oui, mais il y a des gens qui tombent dans le panneau, c'est pour ça qu'il faut pas que tu te fasses avoir là-dedans, Florian. Prénom. Pablo. Et non, tu mérites quelqu'un de legit. Qui demande de l'argent comme ça à personne en fait? Bah si, attends, elle a des dettes en fait. Prêter de l'argent, non, à un membre de ta famille, pourquoi pas, mais pas à des connaissances. Non, tu mérites
une meuf legit et qui ton handicap ou ta taille ou la couleur de tes yeux n'importe peu, hein. Je suis désolée pour toi que que les applications de rencontres n'ont pas marché jusque là, mais sache que tu n'es absolument pas le seul. Dans le chat, certains, je suis sûre à 99% que certains d'entre vous ont déjà vécu ça ou le vivent actuellement, que les applications de rencontres ne marchent pas. Appelle ta banque vite fait et tu joues sur la loi. Ouais, j'avoue. Ouais, mon prof, tu m'envoies des feuilles de tête, je suis à la banque centrale ou quoi? Je suis la banque centrale ou quoi? Prêtez, ça j'ai vu. Idée stream chaque date, je suis sûre que ça va pas de ouf. J'aimerais bien faire ça. J'avoue qu'un petit stand à la Paris Games Week de speed dating, ce serait pas mal. Comme à l'époque. Moi, jamais. La seule personne qui peut te demander l'argent, c'est soit ta banque, soit les impôts. C'est vrai. Soit moi. Look this pépite. Oh là 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 là. Ok, on va voir ça. Oh là 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 là. Ok. On va voir ça absolument tout de suite. Je vais montrer ça au chat. Screen que Florian nous a envoyé. À vrai dire, je sais pas, je voulais te demander un prêt, je te rembourserai la semaine pro, je dois me rendre à Nice pour voir ma banque et aussi pour manger, mais j'ai vraiment peur de ta réaction, je veux pas que ça change la manière dont tu me vois, je veux pas que notre relation change, c'est pas une question que je te fais pas confiance, j'ai pas envie de gâcher notre relation. Bro. Bro. Moi je pense que c'est legit. Non, c'est legit. Écoutez, elle est en galère, la pauvre. Elle doit aller à Nice pour voir sa banque et pour manger. Bah attendez, la pauvre quand même. Salut Johnny. Non, moi j'y crois. How about no? Non mais... Fair enough. La meuf a besoin de... Elle a besoin d'argent, les amis. Vous êtes pas tolérants, vous êtes pas bienveillants du tout. Non. Je suis navrée pour toi, Florian. Ah, dur. Va sur Signal Arnaque pour dénoncer tout ça, frère. Oui, parce que, merci, il y a quand même Gaël qui rappelle les choses. C'est complètement interdit par la loi, hein, ce qui est en train de se passer. Dénonce cette personne, s'il te plaît. On te dit tous que c'est une arnaque. Dénonce cette personne. Tu pourrais limite te faire de la thune, hein, donc... Bonjour, je m'appelle Dette. Diane, est-ce que tu as de l'argent, s'il te plaît? C'est pour ma dette. By the way. Le pire, c'est qu'il y en a qui tombent dans le panneau parce qu'ils sont naïfs. Même, c'est un des trucs qui m'énerve le plus, je pense. L'injustice, comme ça. Pourquoi sa banque est à Nice, elle est pas à Nice? Bah, moi, ma banque, elle est à Strasbourg. Tu vois. Oh, tiens, Fada m'a envoyé ça, je suis resto du cœur. Elle avait pire. Tu m'encules avec ta misère, là. Je suis un pro. J'ai écrit Mère Teresa ou quoi? Bruti. Je suis un pro pour les reconnaître. Ça t'est arrivé, Chakax? Ce qui me fait chier, et là où je m'en veux, c'est que ça s'est passé sur WhatsApp. Donc, le truc a mon numéro. Ouais, mais ça, est-ce que c'est grave? Bah, tu peux aller dénoncer du coup. Tu peux carrément aller dénoncer. Y a Gaël dans le chat, Flo, prénom qui est inventé, je le rappelle. Ça se trouve, c'est vraiment son prénom, j'en sais rien. Tu peux envoyer un message à Gaël dans le chat. Il pourra te donner des infos pour t'aider. T'imagines, c'est lui aussi, c'est une arnaque. Fais gaffe du coup. T'imagines, lui aussi. Alors, moi, je peux te donner des conseils si tu me donnes de l'argent. J'en vois tous les jours sur une appli. Surtout que maintenant, on n'a plus besoin de se déplacer pour contacter sa banque. Oui, c'est vrai. On n'est pas en 92 là. Galaxy Brain de l'arnaque. C'est le multiverse. WhatsApp, tu peux signaler ou soit les trackers avec leur numéro Lika Mobile. Lika Mobile. Par la française et peu de chances que la personne soit en France. Vous connaissez Abidjan. Vends tes meubles, fais des peintures, pas mon problème. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je suis en galère, je fais de la peinture, je vends des meubles. Hein. Ça marche très très bien. En plus, les gens, ils ont une contrepartie. Voilà, merde. Non, mais en plus, c'est du chantage affectif. Vous avez vu le message? Non, mais en fait, après, tu vas changer la façon dont tu me vois. Moi, je tiens trop à toi, mais du coup, j'ai besoin d'aide, mais j'ose pas parce qu'après, tu vas changer. Chantage affectif, elle est forte, elle est forte. Je sais pas si ça va me mettre dans une merde. Quel est ton numéro? C'est ignoble. Je pense pas qu'avoir ton numéro, ça va forcément te mettre dans la merde. Hein. Je pense pas. Je vois pas pourquoi... Message copier-coller 10 000 fois, bah ouais. Oui, c'est vrai, tu se poses pratique. Étant donné que l'on n'est pas à 1000 km, bah je te vois pas.
Message copier-coller, ah, ça j'ai vu. Salut Nugget. Pas y aller à la banque. Hein. Hormis pour les prêts, tu dois pas aller à la banque. C'est vrai que t'as pas forcément besoin d'aller dans la... Non mais c'est forcément une arnaque. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'il peut faire. Mais j'ai juste envie de te rassurer sur un truc, Florian. C'est que c'est pas parce que les applications de rencontres n'ont pas marché jusque-là pour toi que ça ne va pas marcher un jour. Il faut juste doser. Ça n'a rien à voir avec la personne que tu es, ça n'a rien à voir avec ton état, ça n'a rien à voir avec ta situation. Simplement, les applications de rencontre, ça marche pas pour tout le monde. Vraiment. Tu captes maintenant les arnaques. Et là, c'est une arnaque qui est très douée, hein, parce que ça joue vachement avec les sentiments, ça se fait sur la durée, mais ça reste une arnaque. Et malheureusement, tu tombes pas mal dessus, mais c'est pas de ta faute. En fait, il faut pas victimiser... Il faut pas blâmer la victime, hein. Faut toujours... Là, moi, je blâme vraiment les personnes qui font ça. Toi, tu n'y es pour rien. C'est pas parce que tu tombes dans le panneau plusieurs fois que c'est ta faute. Encore une fois, hein, ces personnes sont très douées. Vraiment. Fruits, Tinder, GMM, j'ai toujours eu ce genre de truc. Je me suis jamais fait avoir, mais bordel, ça fout mal à la confiance. Et voilà, exactement ce que je pensais. Le chat, s'il vous plaît, partagez un petit peu. Peut-être que vous avez les mêmes expériences. Il faut rassurer Flo parce que... Voilà, c'est sûr que ça te met un coup dans la confiance. Mais c'est pas de chance, c'est pas de ta faute. Ces personnes sont douées, elles savent très bien ce qu'elles font. Et souvent, une personne qui se fait arnaquer une fois va l'avoir plusieurs fois. Faut pas culpabiliser, c'est pas de ta faute. C'est pas toi, hein. Imagine, c'est pas un fake, je rigole, mais t'imagines, c'est vraiment pas un fake, il y a une meuf qui est en PLS là. Non. Tu as parlé de situation de handicap, je pose dans le secteur médico-social, en service des personnes accompagnées, et on travaille pour la société inclusive. Par contre, le fait de dire que la personne est en situation de handicap, c'est comme s'il fallait qu'on prenne cela en compte alors qu'on est tous pareils, t'en penses quoi? Je suis complètement d'accord avec ça, Lato. Je pense que pourquoi il disait ça dans la conversation, c'est peut-être sur le fait que le date, du coup, c'est elle qui allait se déplacer, je pense. En fait, dès que ça parle d'argent, c'est un fake à coup sûr. Ouais, QB, je suis d'accord. Très beau pseudo, très très bon pseudo. Je suis d'accord avec toi. Il joue avec ta confiance, ton mental. Mais oui, moi je suis d'accord avec toi, Lato. Hein. En situation de handicap ou pas, moi la situation là ne change absolument pas. Ça vraiment. Ça ne changerait avec l'arnaque, quoi. L'arnaque va loin, j'avoue, bien écrit jusqu'à WhatsApp, photo de dette et tout. Non, mais ça va très loin. Mais tu peux carrément dénoncer ça à la police, par contre. Flo. Tu peux complètement le dénoncer. Et tu devrais le faire. Si tu as la foi, tu pourrais très très bien dénoncer. Pardon, j'ai le nez bouché, je vais avoir une voix pas possible. Ça me rappelle une fois où sur le fait j'ai répondu en mode hey, toi aussi t'es dans le business de l'arnaque, j'ai plus jamais de réponse. Bah c'est fou. Flo, ces gens-là savent comment faire pour retourner les gens psychologiquement. Voilà, ne t'en veux pas. Ça veut pas dire que t'es pas dateable. Donc, ça veut pas dire qu'il y a des gens qui veulent pas te date. Les applications de rencontre, parfois c'est très dur. Hein. Ouais, Gaël, comme tu parles, on dirait que t'es une arnaque aussi. Déjà, on se parle sur WhatsApp, ça commence à puer. Ouais, en général, je parle jamais sur WhatsApp. Si tu veux changer d'application pour parler à la personne... j'utilise pas WhatsApp, j'utilise soit limite Insta, Twitter, peu importe, mais pas WhatsApp quoi. Fake partout, les mecs font que ça de leur journée. Le Radir on a fait des vidéos. Allez regarder ce que Nico partage. Je vais regarder ça, Gaël. Salut Roumi, comment tu vas? Il y a plus de 50 profils Hassan, hein, quand même. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. On parlera ça en privé si vous voulez. Perso, je me suis fait avoir une fois par un brouteur. Il a mis une vidéo sur il a mis sur YouTube une vidéo intime. J'ai retiré la vidéo et j'ai pas cédé au chantage de donner l'argent. Ça doit être marquant ce genre de bail. Hein. Je suis désolée que ça te soit arrivé. Très dur. Très très dur. J'ai eu un compte Tinder pendant 1 an, presque jamais eu de match. Donc tu vois, c'est dur à ce point comme tu dis. Voilà, c'est pas toi, malheureusement tu es comme nous tous. On est tous pareils au final, hein. Tu n'es pas spécial. On est tous les mêmes avec les applications de rencontre. On est tous les mêmes à part d'être des gros charros. Surtout quand, et c'est peut-être le sujet d'un autre live sexo, c'est Florian qui nous dit ça, la société d'aujourd'hui mise tout sur le physique, donc j'ai rarement eu des chances. J'ai rarement eu une chance, mais ce n'est pas vrai, tu es parfait comme tu es. Dis-toi, 90% des gens à qui je parlais, du moment que j'aborde mon handicap, il n'y a plus de réponse. Et ben, tant mieux, parce que ces personnes n'ont rien à foutre avec une personne aussi incroyable que toi. Et ben ça fait du tri, tu sais quoi? Allez, très bien. Barrez-vous, hein.
Ça va pour tout, hein. Ça va pour toutes les choses qui sont un petit peu en dehors de la norme. C'est-à-dire que c'est pareil avec les personnes par contre qui ont des formes. Voilà. Ah ouais, tu pèses combien? Moi j'aime pas. Allez hop, direct, c'est ghosté. Ah ouais, t'as jamais fait le. T'as jamais baisé? Ah ouais, non, je veux pas ça. Je suis pas prête pour ça. Non, allez, ciao. Non, c'est pareil pour tout. Et ben tant mieux, tu vois, tant mieux. Si ces personnes apprennent que tu es en situation de handicap et te ghostent, c'est leur problème, leur lost. Voilà. Je sais que c'est pas facile par contre. Hein. Enfin vraiment, j'imagine que c'est évidemment pas facile parce que tu te retrouves avec cette solitude, mais qui au final vraiment un jour, quand tu vas rencontrer la meuf de ta vie ou le mec, je sais pas si voilà, là tu te diras putain heureusement qu'ils m'ont pas parlé quoi. Heureusement au final. Jamais utilisé l'application de rencontre. Pourquoi Nugget? Ça va et vous? Première fois qu'elle dit mon pseudo, je suis toute joie. Ça va Roumi? Ouais, on s'en fout, nous. Pour une femme, elles le vivent pas pareil. Ouais, on s'en fout, nous, pour une femme, elles le vivent pas pareil. J'ai pas compris. Non, mais en vrai, il y a un algo complètement con qui met en avant certains types de profils. Mais c'est comme sur Insta, évidemment. Hein. Donc quand tu sais ça, soit tu joues le jeu et tu donnes ce qu'il veut, soit tu skips, j'esquive. C'est pas facile, au moment les personnes te feront pas de mal par la suite. Ah, c'est ça. C'est ça. Non, mais tant mieux. Hein. 22h30, je ne fais qu'à peine mettre mes frites à faire au four. J'ai trop faim, par contre, moi. On a une réponse. Oui, je suis un mec. Ah. Bah d'accord, oui. Non mais ma question c'est plutôt en termes de sexualité, mais bref, on s'en fout. Quand tu rencontreras la femme de ta vie, tu seras heureux que ces personnes au final ne t'aient pas parlé et que tu n'aies pas donné 3000 € à une personne d'Abidjan. Moi les brouteurs maintenant je m'amuse avec. Ah ouais, tu sais comment gérer? Moi les applis je peux pas y aller, donc moi ça reste les rencontres au lycée. Ah t'es au lycée. Moi sur un stream ils ont dit envoyez vos dick pics sur Insta, on les note, je l'ai fait, j'ai été ban et on m'a dénigré sur le stream pendant 2 jours en me faisant passer pour un violeur, je sais pas quoi. Mais faut pas envoyer ta tub frérot aussi. Qu'est-ce que... T'envoies ta tub sur un stream toi? Faut pas faire ça. Faut pas envoyer sa bite dans tous les cas en fait. Qu'est-ce que tu... Sur les applis des deux côtés c'est complexe, quand t'es un mec sans le physique type bah t'as rien et des raies et pour les meufs une belle brochette de personnes qui veulent que ton cul. Après je te rassure, même quand t'es une meuf... et que tu corresponds pas aux critères, tu te fais aussi un peu mettre de côté. Hein. Non, Rorschach. Bah disons que dans l'état actuel de ma vie, c'est sans intérêt de rencontrer quelqu'un pour une relation terme et pour m'amuser. C'est parce que je suis encore un gosse qui a peur de parler aux meufs. Bah tu peux apprendre à parler aux meufs sur les applications de rencontre. Ouais. Pas compliqué, hein. On va pas... Enfin, si t'as peur en vrai, c'est une belle façon de commencer. Pardon, j'ai une bouchée, je suis désolée pour les bruits, hein, vraiment. La bite reste dans le caleçon, les enfants sauf pour faire pipi à la douche et faire mumuse avec. Voilà, non mais n'envoyez pas vos zizi s'il vous plaît, c'est pas bien. Heureusement que je suis en vacances, il serait mangé un coup d'épée. Ouais, là ça serait parti là. Heureusement que les modos sont pas là. Hein. Quand les modos sont pas là, les souris dansent. Le problème c'est ta réaction, je vois pas les choses pareilles. Moi je l'ai fait pour le délire parce que je m'en fous, mais eux ils ont vu trop loin. Alors qu'à la base c'est eux qui ont lancé le délire. Oui, non mais oui, ça tu t'es fait niquer. Oui, non mais c'est pas ça le problème au final. Oui, t'as raison. Les dick pics, donc on s'en dit, respectez-vous et respectez les gens à qui vous envoyez ça. Oui, non mais là pour le coup, ils t'ont piégé. Bonjour, voilà du bris, on baise, c'est pas compliqué. Non et voilà, c'est ça l'amour au final. C'est ça l'amour. Enfin bon, revenons un petit peu sur le sujet avec Florian. Qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous donnez éventuellement comme conseil à Florian qui du coup, bah, très clairement c'est une arnaque, hein, malheureusement cette meuf. Céline, c'est ça? Attends, très clairement c'est une arnaque. Salut Nanou, comment tu vas? Les dick pics c'est des légendes urbaines, rassurez-moi. Et non, on a tous quelque chose que les autres risquent de ne pas aimer ou de refuser. Handicap, forme, réflexion. Si on n'accepte pas, tant mieux, c'est du temps gagné pour nous. Soyons bien dans notre peau, le reste viendra. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, y a pas plus à dire, hein. Vraiment, tu es une personne incroyable. Et le handicap ne rentre même pas dans cette phrase. C'est-à-dire que c'est pas malgré ton handicap ou avec ton handicap ou grâce à ton handicap. C'est juste, tu es une personne incroyable en fait. C'est tout. Y a pas de question. Tu t'es fait avoir par une... En plus, non, tu t'es pas fait avoir. T'as eu des bots, t'as eu des arnaques sur les applications de rencontre, tu les as évitées, mais comme plein de monde, maintenant tu sais les repérer. Et continue. Et puis un jour, tu tomberas sur une personne qui te correspond. Ne baisse surtout pas les bras en tout cas. Du coup, je sais pas ce que je dois faire, persévérer sur les applications ou sites de rencontres ou juste, vu ma timidité, rester dans mon coin. Je sais très bien ce que je vais te répondre.
Tu sais très bien ce que je vais te répondre. Je vous mets son dernier message, on va essayer de lui répondre comme il se doit. Le dernier message de Florian dans le chat, c'est ça. Je ne sais pas ce que je dois faire, persévérer sur les applications ou rester dans son coin. Ni l'un ni l'autre. Le problème, c'est que c'était maintenant, je suis dans cette génération, mais je me rends compte quand tu as un défaut qui ne plaît pas à quelqu'un, tu vas te faire trash et clasher dessus, ça devient très dur de trouver une bonne personne. Vous traînez avec qui? Je l'ai fait ça dans des situations drôles. T'as fait quoi? Faut lui dire que t'es fiché à la Banque de France. De ouf. Salut Nathan. Perso, j'ai pas baissé les bras, mais je cherche pas non plus, je profite tranquille. Avec mon malinois, ça viendra si ça vient. Ça, c'est un bon conseil. Bah ouais, les réseaux, c'est nimp. Concentre-toi peut-être sur toi. Je pense que c'est sans te fermer des portes. Sans te fermer des portes. Peut-être concentre-toi sur toi-même. Qu'est-ce que t'aimes? Fais-toi plaisir. Concentre-toi sur ton bien-être. Est-ce que tu as appris à t'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre? C'est beau ce que je suis en train de dire, putain, c'est incroyable, merde. Faudrait que je donne des cours à l'université. Force à toi, t'inquiète, la bonne personne viendra avec le temps. Nico qui dit ça à Flo, fait des... plein de cœurs pour cette personne dans le chat quand même, s'il vous plaît. On envoie des cœurs, on envoie des cœurs. Voilà. On envoie plein de cœurs. Après, c'est de draguer une infirmière. Pourquoi? Fais des dates avec toi-même, c'est super important. Concentrer sur toi-même, c'est important. C'est grave. Avant d'essayer forcément de trouver l'amour, parce qu'on le répète encore une dernière fois, être en couple n'est pas une finalité. Ça n'est pas un objectif de vie, c'est très agréable d'être avec quelqu'un qui vous aime, mais c'est pas une finalité. Ça n'est pas ça qui va forcément vous rendre heureux. Il faut le savoir. Il y a plein de gens qui se retrouvent en couple et qui sont toujours pas bien et qui vont gâcher cette relation parce qu'ils sont pas bien avec eux-mêmes. Salut Lévix, comment tu vas? C'est super sympa. Merci pour ce petit message. Première fois sur le chat, ça fait plaisir. Utilise ton réseau d'amis pour te faire des rencontres, ça peut marcher. Ouais, grave. Profite, essaye de... Si t'arrives la moindre occasion où tu peux rencontrer des gens, vas-y. On réfléchit pas. Handicap ou non. Flemme ou non. Je m'en fous. On y va. Ce qu'il faut faire, c'est de repérer les arnaques déjà. Si on te parle d'agents, fuis. Et puis, oui, concentre-toi sur toi-même, avec du temps, ça viendra. Tu peux essayer d'autres applis aussi. Tu peux essayer Feels. Vraiment, je conseille. Je n'ai absolument aucun partenariat avec Feels. Hein. C'est juste que c'est très inclusif. C'est LGBT friendly. Voilà, il n'y a pas de... Pas de problème avec ça. Perso à 37 et de multiples échecs amoureux et nana moitié taré qui te largue pour de la merde, bah je suis plus heureux avec mes animaux. Voilà, très bien. Salut Moglo, comment tu vas? Est-ce qu'avoir des gosses est une finalité? Ah, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Se marier, avoir des enfants, avoir une maison, un chien, tout ça là, c'est old. Non. Alors, c'est very triste ce que je vais dire, mais comme... c'est Florent qui nous dit ça. C'est très triste ce que je vais dire, mais comme je me dis que mon célibat est dû à mon physique, handicap et le rejet de certains, bah j'ai toujours eu du mal à m'aimer. Je pense que c'est pas triste, c'est... commun. Je pense que c'est commun. C'est pas surprenant comme façon de penser, alors que... tout le monde, dans cette société de merde, cette saucisse là, on dit que si tu as un handicap, si tu as un physique, ça va être de base difficile pour toi de rencontrer, de trouver l'amour. Alors que les gens se l'imposent, ça. Les gens se l'imposent. On est formaté à penser ça. Tout comme on te dit, ah t'es gros, ça doit être galère. Hein. Tu dois galérer pour baiser quand même, pour trouver quelqu'un qui t'accepte comme ça. On est formaté à penser ça, et that's très weird, en fait. Très très weird. Alors que tout quitter, élever des chèvres avec ses parents, est-ce que c'est une finalité? Voilà, Johnny, regarde, il a sa meilleure vie. Il kiffe sa meilleure vie. Il est parti, littéralement, c'est pas un fake, je vous le rappelle. Johnny, il s'est barré et il élève des chèvres avec sa famille. Pardon? Mais c'est pas un putain de rêve? Je viens de rejoindre le Discord. Trop bien, Nico, merci beaucoup. Je parle pas mal sur le Discord, on essaye de le rendre un peu actif. Faut aussi envoyer des screens de coupons, t'en prends au pif dans Google Images et tu le copies et tu fais un vieux montage dégueulasse pour changer le numéro. Je l'ai fait aussi, la personne en face s'est fait chier à taper les codes. Mais MDR. Si tu t'aimes pas, faut travailler dessus, ça prend du temps, mais c'est très important. Je pense que le bien... C'est quoi le dicton? Le bien amène le bien? Non, y a pas une phrase comme ça? Je sais plus la phrase, mais il faut que t'apprennes à t'aimer avant toute chose. Parce que tu mérites de te kiffer, en fait. Pignole-toi, enfin vraiment t'es... La loi de l'attraction, ouais, je sais plus... ouais, tu vois ce que je veux dire. Merci pour le follow. Zemmour et Bauder ont réussi à pécho, tu peux dire que tout est possible, bien sûr. Bien sûr. Moi je me suis reconstruit après le harcèlement et un crush sur une fille pendant 2-3 ans.
C'est toi qui l'as harcelé ou l'impression que je tiens à dire, n'écoutez pas les gens, en fait, votre vie comme vous voulez. Perso, j'y crois toujours de rencontrer quelqu'un d'une façon stylée, un peu joyeux hasard. Je suis un peu dans un conte Disney pour ça, mais j'ai l'impression que tout est basé sur du superficiel. Alors je préfère les expériences vécues ensemble, mais aujourd'hui on vit quoi? Ne te dis pas forcément qu'une application sur internet est. Qu'une rencontre sur internet n'est pas une rencontre romantique, ça peut très bien l'être. Évitons de. On vit dans une génération qui est vachement sur les réseaux. Donc il y a de grandes chances. Enfin, tout ce que je veux dire, ne te ferme pas les portes parce que c'est pas le conte de fées que t'avais de base. Il viendra avec le conte de fées. Il viendra avec des dates sous la pluie, en dansant. Tu pourras faire ce que tu veux. Si tu fais et positif, tu attireras le positif. Voilà, c'est ça. La bière amène le bonheur, c'est ça le dicton. Partir élever des chefs dans le Larzac, il a littéralement fait. Ouais, c'est ça. Le positif attire le positif, c'est ça. Franchement, laisse-toi découvrir, le handicap peut être une limite, mais une limite peut être surmontée. Te refermer sur toi, c'est juste te sanctionner toi-même. Le seul qui en souffrira, c'est toi. Donc lâche-toi un peu et vois où ça va. Il y a toujours un reflet de soi quelque part. Exact. Aimer, s'il y a plus beau. Aimer, c'est monter si haut. Qui c'est qui a dit ça? Troncan. Très belle phrase. Le grâce à vie, bien sûr. Vive les bières belges. Moi, je suis en couple avec une licorne black. C'est l'intégrale, mais ça marche quand même. C'est la même chose. Vive la bière. Tout le monde mérite l'amour. Toi inclus, parfois j'oublie que je fais partie. Oui, toi aussi, Happy Tree. Hein. Toi aussi. Et toi plus que d'autres. Bon, en tout cas, Flo, j'espère qu'on a pu un petit peu t'aider, mais en tout cas, tu sais que tu es évidemment le bienvenu ici en live sur Discord, si tu veux. D'ailleurs, je sais pas pourquoi t'as voulu être anonyme, mais je pense pas qu'il y avait de raison forcément d'être anonyme. Chacun fait ce qu'il veut. Mais tu dois être très fier de toi. En tout cas, tu mérites d'être fier de toi. C'est bien de se confier comme ça et c'est bien. Parfois, les gens ont honte, tu vois. Très souvent, d'ailleurs, les gens ont honte de s'être fait avoir par des arnaques sur les sites de rencontres, mais la honte doit changer de camp, en fait. Hein, c'est pas vous qui devez avoir honte. Voilà, si je me fais cambrioler, on va pas me dire bah il fallait pas avoir un appart. Bah ouais, mais pardon, mais c'est pas moi le problème là, quand même. C'est pas moi qui. C'est pas moi qu'on doit blâmer là. Bah c'est pareil. C'est pareil. Non, mais je me suis fait avoir. Bah oui, mais c'est pas toi le problème en fait. Chacun moi Alpha C peut-être le faire, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, Nico? Dis-moi. Le dicton fait besoin, c'est et toi le ciel t'aidera, ça j'ai vu. Que passa? Que passo? En plus, il a alsacien RPZ. Fabuleux 112, ici, il a des arnaques en ligne. Moi, j'attends que ça vienne. Ça viendra. Ils t'ont fracturé la porte. Pourquoi t'avais une porte? Pourquoi t'avais une porte, en fait, de base? Trop bizarre, en fait. Le truc avec le handicap, c'est que les valides pensent qu'ils vont devoir jouer les auxiliaires de vie. Non, mais c'est ça, les éducateurs et autres éducateurs qui aident les personnes handies dans leur vie quotidienne, alors que pas du tout. Un partenaire reste un partenaire. Il n'y a pas besoin de prendre ce rôle-là. En fait, les personnes qui sont en situation de handicap, très souvent, elles le sont depuis un bail. Hein. C'est pas parce que toi, t'arrives dans la vie que tu vas devoir lui apprendre que cette personne est en situation de handicap. Donc, kiffe juste la relation. Et tu n'es pas infirmière, tu n'es pas auxiliaire de vie, tu ne vas pas faire découvrir à la personne son handicap, tu vois. Ou peut-être tu vas le faire kiffer plus qu'autre chose. Et ça, c'est pas mal. Lui donner tous les droits au Chanel chacun, je crois. Ah, ok. Vas-y, j'arrive. C'est bon normalement. C'est bon, c'est fait. J'ai rencontré ma copine sur un site de rencontre alors que j'ai cherché juste à parler, ça fait 8 ans et un enfant, voilà. Elle était pas blindée, t'importe, ils sont passés par la fenêtre. Je vois pas le rapport en fait. C'est un peu ça. Il y a des handicaps invisibles aussi, oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. T'as vu la jupe de ton appart aussi? Au secours. Bah le handicap pour les valides c'est quelque chose de pas connu. Oui, c'est sûr, mais faut vachement... faut que ça arrête d'être un tabou. Il faut vachement déstigmatiser ce truc, parce que c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui, quand ils sont sur des applications et que la personne dit « Ah, par contre, faut que je te prévienne, je suis en situation de handicap », direct, ils ont peur. Pourquoi? La réponse, c'est « D'accord. Parlons-en, juste. » Moi, putain, Delkinson, tu m'as refait remonter le nez par le nez par l'eau. Tu m'as fait remonter l'eau par le nez, là. Oh, putain, j'ai eu très peur. Mais je pensais que le fauteuil, c'était pour décorer. Putain, je comprends pas, là. Attends, excuse-moi. C'est pas pour faire une course? Parce que moi, j'ai ramené le mien pour faire la course, là.
Après, on est comme on est. Oui, Nathan, on est comme on est, c'est bien vrai. On arrive doucement, les amis, à la fin de cette libre antenne. Est-ce que vous avez éventuellement des petites remarques à faire, des conseils pour Flo? Je vous rappelle que ce soir, on a parlé du coup de Justine avec le fait d'aller faire littéralement des dates sur Tinder tout en étant safe. Salut Caitlin, salut, bonjour. On a aussi parlé du coup, il y avait Sarior qui était avec nous, qui va nous tenir au courant de sa super soirée avec sa crush, enfin son ancienne crush. Il va nous tenir au courant dans 2 semaines, on va le retrouver, il nous aura fait un petit débrief. Et ensuite on avait Florian qui nous a parlé malheureusement du manque de match sur les réseaux, enfin sur les applications de rencontres et surtout sur le fait qu'il se soit fait arnaquer malheureusement plusieurs fois. Voilà. Vous nous utilisez bon gré, mal gré pour arriver sur la fin. Quoi? J'ajoute un truc, je me permets parce que je connais le handicap d'assez près. Ne te cache pas derrière pour justifier les choses. Agis normalement, certains y prêteront attention, d'autres le verront même pas, et ceux qui ne le voient pas, qui te feront aller de l'avant. Désolé ce message est brut, mais ne m'en veux pas. Et ne m'en veux pas. C'est vrai que ça peut être facile de se cacher derrière ça, parce que parfois au-delà de ne pas draguer ou de ne pas match, on va peut-être utiliser certaines excuses alors qu'au final on est juste timide. Au final juste on n'ose pas. Là ça va partir sur la politique. Abort the mission, abort the mission. Non, on va pas essayer de parler de pourquoi c'est pas un handicap de voter. On s'en fout. Votez où vous voulez. Voilà, allez hop, merci, au revoir. Bonne nuit les petits. Mon mec est sous la douche, je suis pas à plaindre. Ça va, tu le rejoins pas? Ça part. Ok, là ça va être. Non, là ça va être. On va partir sur le débat sexuel, ça va être très gênant. C'est en rapport avec ta phrase de l'eau et du nez. Ah oui! Non, j'ai pas compris. Bon, non. Enfin bon, merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette libre antenne. Vendredi prochain, je vous redonne rendez-vous, même heure, même endroit. Si vous souhaitez parler d'un sujet. J'ai pas pu parler de toutes les thématiques qu'on avait ce soir, mais on les abordera la semaine prochaine. Si vous voulez parler d'un petit sujet, pareil, un problème, un truc qui vous turlupine, envoyez-moi un message, Twitter, Discord, peu importe, avec un petit résumé. Soka, assez pour m'asseoir sur ton visage et te tuer. Ensuite, voilà, vous m'écrivez un petit message sur Twitter, sur Discord, avec un résumé, si possible, de ce dont vous voulez parler. Et voilà, après vous venez pendant la libre antenne, en vocal ou non, en anonyme ou non, et on en discute. Voilà, vous avez vu comment ça s'est passé. Les rediffusions sont disponibles sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou ce live, par ailleurs. On va raid, évidemment, une personne. Est-ce que tu peux me donner le nom exact de Jenali, s'il te plaît, sur Twitch? C'est Jenali ou il y a quelque chose? Arrête, tu es belle. Ah mais j'ai pas dit que j'étais belle, j'ai dit que j'avais des rondeurs. Tu sais, on peut être belle et ronde. C'est deux choses... c'est la même chose, hein. Quand on dit avoir un verre dans le pif, je savais pas que c'était littéralement. Ah non, mais... moi, c'est pas un problème, hein. Vraiment, hein. Aldona, ok. Merde, comment on fait un raid déjà? C'est raid comme ça. Très bien, bon, on va faire un raid. Est-ce que ça marche? Oh, ok, cette chaîne est destinée à un public. Magnifique! Merci à tous d'avoir suivi cette libre antenne, les amis. On se retrouve demain à 14h pour un live React et blabla. Je vous fais des gros bisous. On va aller regarder Aldra. Très cool, on va aller regarder ça. On lui fait des gros bisous. On n'a jamais raid cette personne. Donc s'il vous plaît, je veux un maximum d'amour dans le chat et que des cœurs. S'il vous plaît. Ah, cette courbe entre la hanche et la cuisse. On lui fait plein de bisous, on n'a jamais raid cette personne, donc je veux voir un maximum de cœur, un maximum de bienveillance et que des gros bisous. D'accord, je compte sur vous. Merci pour cette libre antenne incroyable. Rendez-vous demain à 14h et pour la prochaine libre antenne sur le cul, vendredi de la semaine prochaine à partir de 20h. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Ciao.